Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Pâques et que vous êtes, on est déjà quelques jours après bien sûr, et mais enfin que vous avez, pour les gens qui sont partis, qui ont pris quelques jours de congé, eh bien j'espère que vous en avez profité, que vous avez eu meilleur temps qu'ici. Le bon temps arrive, mais pour l'instant c'est encore pas tout à fait ça, mais ça va venir, ça va venir, on nous annonce des beaux jours qui arrivent, qui vont nous arriver. En tout cas, nous ici sur le plateau, il fait beau, on a les spots, on a tout ce qu'il faut. Là, il fait pas froid en tout cas, je vous assure. Donc on est déjà au chaud en attendant le vrai chaud à l'extérieur. Donc on vous attend sur le plateau, enfin sur le plateau, par téléphone bien sûr. Et pour cela, il faut composer le 0901 901 993. Vous voulez être avec moi? C'est-à-dire, vous voulez poser votre question en direct, eh bien, rien de plus facile, vous faites le 1. Après, quand la petite voix vous demande, vous faites le 1. Ce 1 fonctionne uniquement pendant les directs, pendant les émissions en direct. Bien sûr que s'il y a des rediffusions, ça ne fonctionne pas non plus. Pendant les rediffusions de semaine ou entre 12h et 14h, le 1 ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien de le faire parce qu'on a une fois dit, oh, mais je voulais atteindre et je n'arrivais pas. Si c'est une rediffusion, il n'y a personne sur le plateau, c'est une rediffusion. Que pendant le direct, le 1 fonctionne et donc là, ce soir, votre serviteur, Bruno007, est là pour vous, pour répondre, pour essayer de vous aider, répondre à toute question. Je vous rappelle, pas de questions sur tout ce qui est religion. C'est pas qu'on est athée, mais chacun a le droit d'avoir sa religion et on respecte cela et on n'est pas là pour parler de cela. On n'est pas là non plus pour parler de politique. Chaque parti a du bon, chaque parti a du moins bon, mais on n'est pas là pour entrer dans des querelles politiques, droite, gauche, centre, c'est pas notre sujet. Je dis ça, on dit ça aussi, quelqu'un nous a posé une fois une question, je vous dirais que ça m'avait fait rire. Dans une exposition, vous avez dit, est-ce qu'on va gagner les élections? Voilà, ça on peut encore éventuellement répondre, mais dire s'ils ont raison ou pas, voilà. Mais voilà, on ne va pas répondre à ce genre de questions. Voilà, on ne s'occupe pas de politique. Et puis pas de questions non plus sur tout ce qui est médical précis, ce que j'appelle médical précis. Vous nous appelez en nous disant est-ce que j'ai telle maladie? On ne peut pas répondre, on n'a pas fait de diagnostic. Non, on ressent des choses, mais même si on le ressent, on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas les études de médecine derrière nous. Après, pour ça, vous avez des formidables, des super médecins que vous pouvez consulter et que vous pouvez aller voir, qui vous fera des analyses ou qui vous enverra chez des spécialistes pour savoir si c'est cela ou pas. On ne peut pas, nous, rentrer en matière dans ce genre de choses comme ça. Et ni non plus si vous nous dites, écoutez, je prends tel médicament, est-ce qu'il me convient? On n'est ni, encore une fois, médecin ni pharmacien. À vous de vous adresser à vos spécialistes, à votre pharmacien ou à votre médecin en cas échéant, qui pourra vous dire si ce tel ou tel médicament vous convient ou pas. Nous, on ne peut pas rentrer en matière. Par contre, dans les énergies, nous on appelle plutôt que maladie, on appelle ça, c'est ça qu'on appelle les énergies. Si vous dites, voilà, je suis pas bien en ce moment, est-ce que ça va aller mieux? On peut les voir. Est-ce que je me suis fait opérer? Est-ce que ça ira mieux? Ou bien je dois me faire opérer? Est-ce que tout va bien se passer? Voilà, ça on peut répondre. J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête tout le temps. Est-ce que ça va se résoudre? Bien sûr qu'on peut aller voir ça. Je peux aussi faire le secret pour vous aider pour cela. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une réponse médicale. Je tiens à le préciser pour les gens qui prendraient pour eux la première fois cette antenne. On ne répond pas à ce genre de questions. Voilà, d'accord? Je crois que c'est clair. Mais donc tout ce qui est question précis, maladie, médicaments, est-ce que j'ai ça, est-ce que j'ai telle maladie, on ne peut pas répondre, d'accord? Voilà. Sinon, toutes les autres questions, naturellement que nous sommes ouverts. Restez peut-être juste un petit peu, quand j'allais dire discret, si vous devez rentrer dans des détails sexuelles ou des choses un petit peu, comment dire, délicates. Il peut y avoir des jeunes oreilles qui écoutent. Euh, on ne refuse pas ces genres de questions, mais peut-être à l'antenne, c'est peut-être un petit peu délicat de parler de choses comme ça. Alors mon conseil, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de nous appeler à l'arrière. Vous pouvez même m'appeler à l'arrière. J'ai eu des fois des questions très très pointues
sur tout ce qui est sexuel. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque on ne parle pas de ça ici en direct, de gens qui avaient un souci de ce côté-là, hommes, femmes, il n'y a pas de souci. Alors, encore une fois, ce n'est pas un diagnostic médical, mais des fois, pour le bien-être de la personne, savoir si ça va s'arranger, si c'est passager, on peut voir ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais, encore une fois, je préfère, en tout cas moi personnellement, je ne peux pas répondre pour les autres, mais je pense que c'est un peu la même chose. Appelez-nous à l'arrière et on vous répondra à ce genre de questions. Je ne répondrai pas non plus à l'arrière, je tiens à le préciser, je l'avais dit une fois, à des questions, ni mes collègues, à des questions médicales. Ce n'est pas seulement ici en direct, c'est aussi à l'arrière. Tout ce qui est médical, précis, maladie, médicaments, politique et religieux, on ne répond pas en direct sur le plateau, mais on ne répond pas non plus à l'arrière. Voilà. Je tiens à vous dire, parce que je tiens à vous redire qu'une personne, mais bon, qui n'avait pas été très sympa, m'avait posé la question si elle avait telle ou telle maladie. Elle savait, elle a dit, je sais que vous ne pouvez pas répondre, mais là, on est juste entre nous. Non, on ne peut pas. On ne peut pas répondre en cas de problème ou en cas de plainte. Eh bien, ça peut être découvert et puis c'est moi qui risque les ennuis et la société. Donc, on ne répond pas. Et c'est vrai que la personne m'a envoyé promener en me disant que je servais à rien. Super. Mais c'est parce que je ne peux pas répondre, et on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Voilà, pour les gens qui n'avaient pas entendu l'autre fois, comme ça vous le savez, ni à l'avant, ni à l'arrière dans ce genre de questions. Maintenant, comme j'ai dit, vous dites, je ne sais pas, je suis tombé, j'ai mal à la hanche, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce qu'en faisant de la physio, est-ce que voilà, ça va se... Oui, ça on peut répondre. Ça, c'est des questions générales. On peut répondre, mais pas précises médicaments, encore une fois. Ni maladie précise, est-ce que j'ai telle et telle chose, est-ce que vous voyez si j'ai ça ou ça? Non, ça, même si on le voit, moi je ne dis pas qu'on ne le voit pas, hein. On peut ressentir les choses en médiumnité, mais on n'a pas le droit. Je ne sais pas comment le dire, mais je vous le dis, redis, que ce soit clair. Ne posez pas ces questions. Vous m'appelez à l'arrière, comme cette personne m'a appelé, vous me dites, est-ce que j'ai telle maladie? Je vais vous répondre, je suis désolé, je ne peux pas rentrer en matière, je ne peux pas vous répondre. Puis après, vous n'allez pas être content. Vous allez dire, ah, mais comment ça? Vous êtes médium? Oui, mais je ne peux pas répondre à ce genre de questions. C'est clair, mais je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, dont cette dame, qui disait, je sais très bien que vous n'avez pas le droit de répondre, mais c'est juste entre nous. Ce n'est pas juste entre nous. Sachez que les conversations ne sont pas écoutées, mais en cas de litige, l'OFCOM peut aller écouter la conversation. Si tout d'un coup il y a une plainte de quelque chose qui s'est passé, ou une personne dit on m'a dit telle et telle chose, l'OFCOM, sachez-le, on peut aller rechercher, dire ça s'est passé tel jour, ils peuvent aller rechercher et écouter la conversation. Vous vous rendez compte? Donc s'il y a vraiment la personne ou le médium s'est trompé et a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, eh ben, c'est nous qui nous faisons taper sur les doigts. Et de par là même, la direction et toutes les missions pourraient être en péril. Donc, comprenez-le bien une fois pour toutes. J'insiste aujourd'hui là-dessus parce que, je vous dis, heureusement, ce n'est pas très souvent, mais on nous pose souvent des questions de maladie. On ne peut pas. OK? C'est clair? Punchlos, on passe à un autre sujet. Mais voilà, il faut que les choses soient dites. Alors encore une fois, les conversations qui sont à l'arrière sont discrètes, sont entre vous et moi ou entre la personne. Je dis bien, écoutez bien ce que j'ai dit en cas de plainte, en cas de dépôt de plainte d'une personne. Et puis il faut qu'il y ait un juge qui donne la permission à l'OFCOM. Ils peuvent aller écouter, dire bon, il paraît qu'il y a eu, je sais pas, supposons qu'il y a une demande d'argent ou de rançon, ou que la personne, j'en sais rien, il peut se passer beaucoup de choses. Ils peuvent aller écouter. Si la personne dit, écoutez, j'avais appelé tel jour à 18h, ben, ils vont aller chercher à 18h la ligne et tout, et ils peuvent écouter. Sachez que toutes les conversations en Suisse, je vais vous apprendre quelque chose, pas seulement de notre émission, mais toutes les conversations en Suisse sont enregistrées 6 mois. Je ne devrais peut-être pas vous le dire. Donc faites toujours très attention à ce que vous dites sur une ligne de téléphone. C'est comme ça qu'ils chopent des fois des gens qui veulent faire des attentats ou des terroristes. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus, mais je veux dire, tout est enregistré, c'est gardé. Vous imaginez bien qu'ils ne vont pas tout écouter, mais en cas de litige, ils peuvent. Donc voilà, même tout ce qui se dit de façon privée de personne à personne. Donc voilà, maintenant vous le savez. Peut-être j'ai trop parlé, peut-être je n'avais pas à vous dire ça, mais je vous le dis, vous savez que moi j'ai une langue bien pendue, je dis les choses.
Donc soyez prudents à ce que vous dites au téléphone. Tiens, je vous donne un exemple. Il y a un couple qui se sépare, il y a des menaces et tout. Ils peuvent aller écouter parce que voilà, il y a eu des menaces. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment, voilà, donc ça peut être éventuellement écouté. Hein, voilà. Bon, allez, stop. On parle d'autre chose. On parle de l'émission maintenant. Enfin, je crois, hein, parce que je suis pas sûr, je suis pas à l'Ofcom, je voulais pas les citer, mais voilà, mais comment dirais-je, je ne, voilà, j'ai pas la science infuse là-dessus, mais d'après ce que j'ai entendu dire, peut-être que je me trompe, mais je sais que voilà, il y a des possibilités en cas de litige. Hein. Voilà, j'allais vous parler d'un cas personnel, mais je vous en parlerai pas, c'est trop personnel. Voilà, ça, voilà. Ok, alors. Comment dire donc, vous faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les personnes que vous voyez ici en bas vers mon doigt, toutes ces personnes-là, vous faites le 2. Et ensuite leur code PIN et vous serez connecté avec eux ou avec elles directement s'ils sont libres. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en orange, il faut attendre un petit peu. Si vous ne voulez pas choisir parmi les personnes qui sont en bas, là en bas, vous ne savez pas qui choisir, faites le 3 et c'est une des personnes qui est présente. On est une plus grande équipe, mais là je vois qu'il y a quelques personnes qui sont là. Ça va certainement, d'ici la fin de l'émission, d'ici un moment, il y a certainement d'autres personnes qui vont venir se rajouter. Eh bien, c'est quelqu'un complètement au hasard à l'arrière qui sera avec vous connecté en faisant le 3. Vous voulez participer à cette émission? Pas de souci, faites le 0901 901 993, c'est une possibilité, et vous faites le 1 où vous êtes avec moi, ou avec un de mes collègues ces prochains jours, ou bien, vous pouvez aussi faire, je ne sais plus, vous pouvez aussi faire, par exemple, vous inscrire au concours, je vais y arriver, vous inscrire au concours. Et donc le 1, c'est pour être avec moi, mais si vous voulez participer à l'émission, j'étais parti dans le chemin, vous pouvez vous inscrire au concours TVM3. Qu'est-ce que c'est que ce concours, là aussi, pour les gens qui n'auraient jamais entendu ou qui ne se souviennent pas? Le concours est fait pour que vous puissiez nous atteindre. Donc ça sera uniquement en direct, ce n'est pas pour les gens à l'arrière, c'est que pour les gens comme moi ce soir ou un de mes collègues ces prochains jours. Si vous êtes tiré au sort, eh bien... vous gagnerez quoi? Une consultation gratuite. Vous ne paierez rien du tout, 0 centime avec le minutage. Ce que vous paierez, c'est pour vous inscrire pour le concours, c'est 1 franc. C'est juste 1 franc, c'est rien du tout. Et c'est le prix du transport de votre inscription. Donc c'est comme si vous envoyiez une lettre. Donc le fait de vous inscrire par SMS... Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, ça vous coûte 1 franc. Si vous envoyez une lettre, parce que vous pouvez aussi vous inscrire par écrit, vous devez mettre aussi un timbre d'1 franc ou 1 franc 10 ou 1 franc 20. Donc voilà, donc c'est le prix du transport. Et là, vous êtes automatiquement inscrit en faisant le SMS. La lettre aussi, on le reçoit quelques jours après. Vous êtes inscrit. Et ainsi, vous pouvez, à ce moment-là, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe. C'est très, très, très simple. C'est nous qui vous appellerons en disant, voilà, vous avez participé au concours, vous avez été tiré au sort. Est-ce que, voilà, si d'aventure ça arrive, et c'est pour ça que je vous le dis maintenant, d'aventure, vous êtes occupé au moment où on vous appelle, ça peut arriver, parce que des fois, les gens s'inscrivent 2-3 jours avant, et tout d'un coup, je ne sais pas, vous avez des invités, ou bien vous avez quelqu'un à la maison, vous dites, oh là là, c'est pas le moment maintenant que je passe à l'émission, j'ai quelqu'un au salon, ou je ne sais pas, ou j'ai un de mes enfants qui est là, j'ai pas envie maintenant, vous le dites. Vous dites à la personne qui vous téléphone, écoutez, merci, super que j'ai gagné, mais est-ce qu'on peut faire ça une autre fois? Là, je ne peux pas, ce soir, je suis occupé. Il n'y a pas de souci. La personne qui vous aura appelé pour le concours va vous agender à plusieurs... Elle vous dira, peut-être, est-ce que vous voulez passer avec qui? Avec Bruno? Avec Christelle ou avec Ninon? Et à ce moment-là, il vous agendera à un autre jour pour pouvoir, bien sûr, vous appeler, que vous soyez libre à ce moment-là. Vous ne perdrez pas votre place, ça sera simplement déplacé. Alors, on reçoit tout de suite quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Et vous-même, comment ça va? Je vois votre prénom, il me semble qu'on s'est déjà appelé il y a longtemps, il me semble, non? Oui, plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, c'est ça. Voilà, alors je vous écoute, ma chère. Vous voulez que je change votre prénom? Oui, si c'est possible, Oui, oui. alors je vais... c'est le premier prénom qui me vient
à l'esprit, je vais vous appeler Lara. Oui, ça joue. Vous n'êtes pas Lara Croft, hein, non, rassurez-moi. Non. Lara. Mais non, mais ça m'a fait penser à Lara Croft. Bon, Lara, je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors moi, ce serait une question pour le professionnel. Je suis actuellement en fin d'apprentissage d'employé de commerce. Oui. Et puis, j'aimerais un petit peu voir l'évolution. Est-ce que je vais trouver quelque chose rapidement ou pas encore? Un peu, voilà, voir D'accord. ce que l'avenir me réserve. Juste pour vous entendre aussi votre voix, parce que c'est aussi pour ça que je vais vous faire parler. Vous avez fait combien d'années? Vous avez fait 3 ans d'apprentissage? Non, j'ai fait 4 ans. 4 ans, d'accord. Et là, vous arrivez à la fin de la 4e année, en fait? Voilà, oui, exactement, oui. Et vous aurez des examens, ou je sais pas. Oui, alors si vous voulez, j'ai déjà fait des examens Ok. au mois de juin l'année passée et puis malheureusement, j'ai pas réussi. Ah, voilà, c'est pour Donc ça que vous j'ai avez dû fait 4 ans. refaire l'année. Voilà, oui. Bon. Et là, ça se passe mieux cette année. Bon, vous revoyez des choses que vous avez déjà vues, je pense, j'imagine. Alors oui, mais il faut quand même répéter. Alors Ah bah oui, dans hein. certains domaines, j'ai de la facilité, mais voilà, après, Ouais, ouais. ça reste des examens, hein, donc on ne Tout sait à jamais fait, ce qu'on tout va à fait. trouver. Non, mais Donc, non, mais on dit souvent, moi je dis comme ça, parce que moi j'ai aussi eu des examens dans différentes choses, des écoles, au gymnase, et puis aussi d'apprentissage. En fait, comment dirais-je, oui, c'est vrai que même si on refait, parce qu'on disait avant, quelqu'un qui refait une année, alors, c'est pas que c'est plus facile, mais il revoit certaines choses qui dit, bon, ben ça j'ai déjà vu, j'ai compris, et on se focalise sur ce qui est peut-être plus compliqué ou plus difficile, ce qui est bien finalement. Hein. oui, oui, D'accord. voilà. Mais là, Oui, j'ai oui. pas de crainte pour vous, moi je le ressens, vous allez bien passer ces examens. Donc votre question serait pour la suite, si vous allez trouver une place, en fait, c'est ça. Oui. Et vous êtes, juste pour le ressentir aussi, alors je ne demande pas où vous habitez, mais vous rechercheriez dans quelle région? Alors un petit peu partout dans le Jura bernois, dans le Jura, dans le canton de Neuchâtel, et aussi éventuellement dans le canton de Berne. D'accord, donc c'est plutôt Jura, Berne, Neuchâtel, par là-haut, en fait, vous dites un petit peu. Hein. Voilà, Ok, après vraiment de préférence dans le canton de Berne, ben, mais je cherche quand même partout. d'accord. Vous avez un moyen de déplacement ou de locomotion? Alors non, pas encore. Je suis en train de passer le permis, mais Ah là là. j'utilise Ah, les vous avez tout transports en même publics. temps. Bon, alors, pendant ce temps, j'ai tiré Oui, les cartes, voilà. j'ai posé la question, est-ce que vous allez trouver quelque chose dans la région? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Après, j'ai encore une chose qui me vient à l'esprit, c'est moins important, mais c'est en curiosité un peu quand même important pour ressentir le domaine. Est-ce que on est employé de commerce, parce qu'employé de commerce, on peut être autant dans une usine, je dis n'importe quoi, une usine de carton qu'une usine de pièces détachées ou un garage. Vous chercheriez plutôt, vous avez un domaine de prédilection ou bien ou à l'État Non, du tout. Non. Non, pas du tout. Donc Non, vous non, serez ouvert, vraiment. Après, je oui, suis ouverte à tout. d'accord. J'ai pas vraiment de préférence. D'accord. Vous m'avez dit quel chiffre, excusez-moi? 4. 4, merci. Non, parce qu'il y a des fois qui disent, moi j'aimerais être employé de commerce, mais plutôt, je sais pas, dans l'édition ou bien dans ce qui est voiture, parce que Oui, voilà, oui, oui. je dis comme ça, j'ai fait mon apprentissage. Je dis pas pour vous. Il y a des gens qui disent j'ai fait mon apprentissage dans un garage, donc je suis Oui. plus ouverte à travailler dans un autre garage ou quelque chose comme ça, parce que j'ai trouvé j'ai travaillé dans ce domaine-là, puis des fois c'est un peu plus facile, effectivement. Hein. Oui. Alors, c'est vrai que les cartes sont pas chaudes. Je vais vous dire, vous avez déjà commencé à chercher? Non, pas encore. Alors là, si vous voulez, pour l'instant, je suis candidate libre, donc je suis que les cours. Oui. J'ai un petit peu regardé, postulé, mais c'est pas, voilà, il y a beaucoup d'employés de commerce et aussi beaucoup qui ont réussi et qui sont sortis justement l'année passée. Ouais. Donc c'est vraiment super difficile, quoi, dans ce domaine-là, vraiment de trouver quelque chose. Alors, c'est vrai que, vous savez que je suis j'essaie d'être le plus clair possible et le plus juste possible, et Oui, je ne suis pas là pour vous dire, oui, oui, vous allez trouver, génial. Je ne peux pas dire ça, parce qu'en fait, en fin de compte, alors, ce que je ressens d'après les cartes que je vois, c'est comme si peut-être vous devez, c'est pas des stages, mais peut-être trouver des choses provisoires, ou comme on dit,
des contrats à durée déterminée, Oui, mais on c'est ça? appelle ça des emplois temporaires, peut-être, de 2, 3, 4 mois, 5 mois. C'est mieux ça que rien, effectivement. Et que, pour l'instant, le fixe me semble un peu compliqué. Alors, ça ne veut pas dire, effectivement, qu'il n'y en aura pas, parce qu'il y a quand même la carte du travail, la réussite. Ce qui veut dire quand je dis à la longue, c'est peut-être une année après, 6 mois après, 2 ans après. Alors, pas beaucoup plus. C'est pas un stage, parce que les stages, on fait ça avant de travailler, avant de commencer à travailler, mais c'est comme un temps. C'est comme si je vous ressentais quelque part où on dit voilà, là, écoutez, on a besoin je dis n'importe quoi, ça c'est un exemple, c'est pas quelque chose que je ressens. On a une de nos collègues qui est enceinte, elle doit, pendant 4, 5, 6 mois, elle ne sera pas là, on vous prend. Prenez-le, parce que ce que je ressens, c'est qu'effectivement, non seulement ça va vous donner de l'expérience, et ça me semble logique, mais en plus, peut-être qu'à cet endroit-là, finalement, à un moment, en disant, mais finalement, Lara, elle nous convient, elle est bien, et puis voilà, super, voilà, soit ils vous gardent en réserve si quelqu'un part, ou alors peut-être qu'ils vous engagent quand même. Donc c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Mais trouver directement un travail fixe, malheureusement, je ne le vois pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais, mais pour l'instant, ça me semble compliqué. C'est comme si on me disait, cette année me semble un petit peu difficile. Je veux juste encore voir quelque chose. Je vais voir en numérologie. 8 et 8, 16. Oh, vous êtes en année 7, hein. C'est pas une année formidable pour le travail pour moi. Oh là là. Ouais, donc il faut laisser. Faudra tout, hein. Après, oui, puis pour plein de choses, hein, pas seulement le travail. Les 7, c'est pas toujours. Voilà. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise. Parce que toutes les années ont des bonnes et des mauvaises choses. C'est un petit peu les deux. Certaines ont plus de bons et un peu de mauvais. La 7, c'est un peu 50-50. Donc c'est vrai que c'est pas une année terrible sur tout ce qui est professionnel. Moi, je dirais que l'année prochaine, d'après la numérologie, mais voilà, c'est une théorie numérologique, mais on ne peut pas l'affirmer à 100%. L'année prochaine me semblerait plus favorable pour trouver quelque chose de fixe. Et puis ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous n'aurez... Parce que ce qui me plaît dans le jeu, c'est que, pour moi, vous finissez quand votre apprentissage? Vous avez dit que quand vous dites que vous êtes candidate libre, ça veut dire qu'en fait, vous travaillez encore ou pas du tout? Non. Non, alors si vous voulez, j'ai fait justement mes 3 ans dans une entreprise, mais ça s'est pas du tout bien passé. Donc après, vu que j'avais malheureusement raté les examens, j'ai décidé de refaire, mais de pas rester dans l'entreprise. D'accord. Donc vous avez 2 possibilités, soit vous vous présentez en candidat libre et puis vous suivez les cours tout simplement, ou soit vous suivez aussi les cours, mais vous cherchez, vous allez dans une nouvelle entreprise. J'ai cherché une nouvelle entreprise, mais j'ai malheureusement pas trouvé. Donc pour l'instant, je finis au mois de juin. J'ai les examens au mois de juin, donc j'ai cherché, mais oui, pour 2 mois, les gens ils prennent pas des apprentis, vous voyez. Bien sûr. J'ai une question. Quand on est apprenti comme ça, vous avez droit au chômage quand même? Oui, bien sûr. Alors je suis inscrite. Oui, on a le droit au chômage. Oui. C'est une question parce que je sais que quand on travaille, mais je pense qu'en tant c'est vrai qu'il y a même des étudiants, mais en tant qu'apprenti, parce que j'allais dire. Alors étudiant, en tout cas dans ma région, si on fait vraiment l'école à plein temps, on n'a pas le droit au chômage, mais si on est en apprentissage, vu qu'on a quand même travaillé, là on a le droit. Là vous avez droit, d'accord, ok. Ah non, les étudiants c'est plutôt les bourses ou les choses comme ça, c'est vrai. Je confondais. Mais écoutez, sincèrement, vous devriez trouver quelque chose assez rapidement dès la fin de ou peut-être même entre maintenant et la fin vous passez quand les examens? Au mois de juin, vous avez dit? Au mois de juin, oui. Voilà. Mais alors moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais quand même... de toute façon, voilà, le métier, je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, mais je me suis dit, pourquoi pas chercher aussi ailleurs, même où j'ai pas forcément de papier. Je sais pas si... Alors absolument. Vous savez, des fois, on peut faire un autre travail en attendant, et puis quitte à revenir après à quelque chose comme ça. Ce que j'ai senti aussi... vous avez parlé de la région, il est possible, alors je ne vois pas aller travailler à Genève ou au fin fond du Valais, ça me semble trop loin, mais il est possible que alors peut-être que vous l'avez déjà fait, d'élargir, vous avez parlé de Jura bernois, Neuchâtel, d'élargir un petit peu, moi je sens assez côté Fribourg ou comme ça, essayez, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait,
Alors non, j'ai pas fait, mais bon, Fribourg, c'est vraiment limite, hein, Ouais. parce qu'avec les transports Je publics, comprends, ce je serait, comprends. Mais je voilà. veux dire, peut-être pour chercher, vous avez déjà regardé dans la région, alors il y a certainement encore d'autres employeurs que vous n'avez pas fait, continuez, mais vous devriez trouver quelque chose. Et puis, même si vous devez vous déplacer un petit peu en train ou je ne sais, ou que sais-je, ou en car, ou en bus, je sais que c'est toujours embêtant si on doit perdre du temps, mais voilà, mais vous devriez trouver quelque chose. Et puis encore une fois, vous trouverez quelque chose qui, pour moi, serait effectivement plus un contrat à durée déterminée, du style, voilà, comme j'ai dit, alors j'ai dit une femme enceinte ou quelqu'un qui est malade ou je ne sais pas, quelqu'un que vous remplacez pendant X temps. Et après cela, eh ben, alors ça, je peux pas. C'est une question qu'il faudrait éventuellement, quand vous aurez trouvé cette place et que vous aurez fait un mois ou 2 mois, rappelez-moi seulement, puis on verra si c'est cette place-là, parce que là, tant qu'on n'a pas la place, on ne peut pas présumer de si c'est cette place ou une autre. Ça va un peu trop loin. Oui. Mais quand vous aurez la place, dire alors j'ai trouvé quelque chose, vous pouvez m'appeler si vous le voulez, et on verra si cette place, vous avez des chances de pouvoir rester. Vous dites, ah, mais je m'y sens bien, est-ce que j'aurai des chances de pouvoir y rester? Là, on pourra le regarder, ou éventuellement, est-ce que je trouverai autre chose? Mais pour moi, c'est vrai que le fixe, pour l'instant, me semble très, très bouché. Quelque part, vous avez raison une chose de ce que vous avez dit. Je pense que voilà, le fait qu'il y a plein d'autres employés de commerce qui ont peut-être réussi en 3 ans, ils vous ont un petit peu passé sous le nez, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Ça ne veut pas dire, mon Dieu, que c'est bouché puis que vous n'aurez jamais une place. Ce serait triste et je ne sens pas ça non plus. Mais en attendant, ça vous pénalise un petit peu parce que je pense que quand vous vous présentez à une place, vous êtes obligé, j'imagine, de dire, ben voilà, je suis candidate libre, j'ai loupé l'année. Et puis ça, il y a je ne sais pas si vous le dites quand même. Oui, alors bien sûr, Vous êtes si ça je obligé. le mentionne, parce que sinon les gens Ouais. après ils se demandent, puis c'est vrai que bah ouais, c'est super, c'est compliqué parce qu'ils disent ouais, on va pas prendre une apprentie pour 2 mois, mais après vu qu'on n'a pas le papier, pas cette certification, c'est assez compliqué quoi. Donc Alors, ouais, c'est il pas. est clair que quand vous aurez votre certification, alors c'est pas beau de mentir, mais c'est pas mentir, c'est ne pas dire les choses. Moi, j'éviterais de dire, parce qu'après, s'ils calculent, ils voient les années, ils le verraient. Mais vous dites, voilà, j'ai mon Oui. certificat, vous n'avez pas besoin de dire que vous avez refait une année comme candidate libre. Parce qu'effectivement, moi, alors, ça me semble logique ce que je dis, mais je le ressens profondément que ça peut être. Vous vous présentez devant un patron, dites, écoutez, bon, j'ai loupé la 3e, et puis j'ai dû refaire comme candidat. Alors, il y a certains patrons ou patronnes qui diraient, bon, finalement, c'est quelqu'un de tenace, elle a voulu, parce qu'il faut le faire pour aussi faire une année où vous faites les cours tout seul et c'est pas forcément évident de se motiver, tout ça. Ça peut être une source de motivation chez un patron, mais ça sera 1/8 ou 2/10. Ce qui veut dire que 2 diront, ah ben c'est bien, c'est une fille ou une femme qui en a voulu, qui s'est débrouillée, qui s'est démerdée en parenthèse pour y arriver. Ça peut être positif. Mais ça a aussi un côté négatif. Effectivement, on dira, ah, mais elle a loupé. Ouais. Et on ne va pas prendre quelqu'un qui peut-être a des soucis, pas des soucis, ou qui n'y arrive pas, puis ils auront peur. Donc c'est vrai que moi, mon conseil, si je permets, hein, si vous permettez, parce qu'encore une fois, je n'aime pas donner des conseils, mais ce que je ressens en médiumnité, c'est qu'une fois. Alors maintenant, vous ne pouvez pas le dire parce que vous ne l'avez pas, mais quand vous aurez votre Voilà. certificat, dites voilà, moi j'ai mon certificat de. Voilà. Ils vont voir l'année, ils ne vont pas voir si vous avez fait 2, 3 ou 4 ans. Je ne sais pas s'ils regardent ça. Puis en fait, après, bon, s'ils veulent voir les notes et tout, ça, j'en sais rien. Mais je pense qu'à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de portes qui vont s'ouvrir devant vous. Mais en attendant cette année alors, encore une fois, la médiumnité n'est pas une science exacte. Peut-être je vous dis ça, puis au mois d'octobre, vous trouvez un travail fixe, tant mieux. Moi, je ne vous souhaite que ça. Mais cette année, ça me semble compliqué. Voilà, pour le fixe. Hein. Mais si vous avez quelque chose de 3, 4, 5, 6 mois, ça vous portera pratiquement jusqu'à la fin de l'année. Puis après, vous trouverez quelque chose. Je n'ai pas peur pour vous. Et moi, je vous sens. Alors, ce n'est pas à cause de ce que vous avez dit, mais je vous sens quand même très volontaire, très décidé. Vous voulez aller de l'avant. Et puis, encore une fois, c'est vrai qu'on parlait de travail. Si même c'est un travail qui n'a rien à voir avec votre parti, je vais vous dire n'importe quoi. On vous met comme caissière dans un grand magasin pendant 6 mois. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave. Ah oui, mais ces temps, voilà, je suis une personne de base qui n'abandonne pas, mais alors ces temps, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est les énergies, parce que j'ai vu qu'il y avait Mercure ou je sais, voilà, je sais pas, mais alors ces temps, je vous dis, c'est, c'est une catastrophe. Au niveau de la motivation, et puis même, je sais pas, au niveau des énergies, Ouais. je me dis, bon, je sais pas. Ouais. Vraiment, hein, je sais pas du tout. Ouais.
Donc, Alors, voilà. je vous rassure, vous n'êtes pas la seule. Moi-même, j'ai Mhm. passé un début d'année compliqué. On aurait dit que Ouais. tout ce qui m'intéressait, c'était de dormir et me reposer. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a Ah, eu. Mais je crois qu'on est tous un petit ouais. peu logés, jeunes et moins jeunes. On est un petit peu Ouais. logés à la même enseigne. Je sais pas, alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est les choses qui se passent dans le monde, si on nous, je sais pas, des fois il y en a qui disent, bon, c'est des complotistes qui disent qu'on nous lance des choses dans l'atmosphère pour qu'on soit mal. Oh mon J'en Dieu. sais rien. Je veux pas rentrer dans cette polémique, mais il est Oui. vrai que je vais vous dire, je me reposais toute la journée où j'étais fatigué. Je me disais, bon, allez, il faut que je sorte faire des courses. J'allais faire des courses. Je revenais une demi-heure après. C'est comme si j'avais fait 5 heures de marche. Je dis, mais c'est pas possible. Ouais, Et je pense que c'est là, il y a quand horrible, même quoi. quelque chose. Alors, on le découvrira peut-être un jour, mais et je suis sûr que plein de gens qui nous écoutent sont dans le même cas. Il y a une sorte Mhm. de léthargie, de fatigue qui est là dans ce moment. Je crois que ça commence à aller mieux. Est-ce que c'est les beaux jours qui Mhm. arrivent, qui vont un petit peu nous... Moi franchement, j'ai pris des trucs dynamisants, enfin des trucs qui m'ont donné un petit Mhm. peu un coup de fouet parce que j'avais besoin, hein, mais voilà. Ça, je crois que j'ai le droit de le dire parce que c'est pas le nom d'un médicament. J'ai pris de Oui. la gelée royale. Voilà, Oui. pensez-y. Il y a plein de marques, Mhm. mais je ne fais pas de publicité pour une marque, mais j'ai pris de la gelée royale parce que j'ai une Oui. maman qui croyait beaucoup en ça et ça m'a bien boosté. Donc voilà. Prenez Non, peut-être. bah, c'est super. Alors je dis pas ça ou autre chose, mais peut-être vous avez besoin aussi. Puis bon, Mhm. quand on étudie, qu'on se creuse les méninges et tout, ça fatigue aussi, c'est une fatigue, hein. Mais je sens rien de particulier dans tout ce qui est énergie, maladie ou des choses comme ça. Mais je pense que cette fatigue est un petit peu générale. Je sens ça partout. Mais vous Général. inquiétez pas pour ça. Moi, encore une fois, mon ressenti de médium, c'est que et je le sens aussi pour moi. Et c'est vrai que Mhm. quand les beaux jours et que la chaleur revient, ça me regonfle les énergies aussi, hein, voilà. Ça va un peu mieux, ouais, Oui, oui, oui. oui, oui, c'est Est-ce que sûr, vous ouais, avez d'autres je me questions, suis... peut-être? Alors juste, oui, peut-être une, Mhm. c'est à propos de mon demi-frère. Alors je peux vous dire le nom, comme ça, il s'appelle Alessandre, il a 28 ans, Alors, et puis il est né... Alexandre, et vous avez ça? Alessandre, oui. Oui, c'est Et il est né... A-L-E-X ou A-L-E-2-S? Non, A-L-E-2-S. Ah, c'est un Voilà, il garçon, a 28 ans, il est c'est né un au mois monsieur de donc, hein, oui. juin. Et puis sa date de naissance, exact. Alors je crois que c'est le 7 juin, je suis pas sûre. Quelle année? Ouh là là, je peux pas, 19 ouh là, je peux pas vous dire. Il doit avoir 27, 28, je crois, par là. Donc il serait de 96, 97 ou 98, quelque chose comme ça. Ouais, entre 96, 97, 98. Écoutez, c'est pas grave. Voilà. Quelle est la question par rapport à votre frère? Alors, on avait coupé contact, après on a repris contact, et puis je voulais voir un peu si c'était pas une personne un peu néfaste pour moi, s'il me voudrait pas du mal, c'est un grand mot, mais dans le sens où il profiterait pas un peu de moi, ou s'il pourrait pas profiter. D'accord. Un Alors, peu savoir quelles sont ses intentions en fait envers moi. ah ben voilà, j'ai la... Ah ben on m'a mis maintenant la date de naissance de votre frère. Ok. Ah Alors, voilà, il l'avait déjà, hein, je oui, suppose. alors, je ne l'avais pas vu tout de suite. Ah Voilà. voilà. Alors, peut-être là aussi pour comprendre, vous n'êtes pas obligé de tout expliquer à la lettre, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi il n'y a pas... alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer et puis de tout détailler, mais en gros, pourquoi il y a cette mésentente ou que vous dites vous aviez coupé entre vous? Alors en fait, si vous voulez, moi j'ai coupé depuis que j'avais au moins 6, 7 ans, j'ai coupé les ponts avec mon papa. Oui, Et puis il s'est remarié et il a eu d'autres enfants avec plusieurs femmes. Et bon, puis donc j'étais avec ce frère, enfin ce demi-frère. Quand on était petit, on était toujours ensemble. Et puis après justement vers mes 6, 7 ans, moi j'ai pris mes distances. Et en fait, mon papa a un peu monté la tête à mon frère et puis on s'est complètement perdu de vue. Lui, c'est une personne qui a beaucoup voyagé. Il a eu la chance de faire le tour du monde. d'accord. Donc après, on a vraiment, moi, j'ai plus de nouvelles. Et puis, il y a quelques mois de ça, je l'ai recroisé par hasard dans un fitness. Et puis là, on a un petit peu discuté. Puis on s'est rapprochés de plus en plus. Mais je sais pas, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est assez... Il n'est pas bizarre, mais
Des fois, j'ai l'impression un peu qu'il profite. Moi, j'ai ressenti. Alors, vous me dites si je me trompe. Pendant que vous parliez, je ressentais quelqu'un d'un. Alors, c'est pas parce qu'il a voyagé, mais je ressens quelqu'un qui est un peu comme ce qu'on appelle un peu marginal, en fait, comme ça. Ça vous parle? Un petit peu. Ouais. Je dis Oui, pas un petit complètement, peu. effectivement. Voilà, il est un peu, je sais pas, il est un petit peu bizarre et puis des fois il fait des choses. Moi je crois que je vous en avais déjà un petit peu parlé Je me souviens pas. une fois, mais voilà, c'est pas qu'il est égoïste, mais presque. Puis des fois, ouais, je sais pas, il a un peu des comportements, je me dis, mais des fois je vois un peu justement mon père qui fait des choses, moi je me dis, il y a des choses, on peut pas faire, il y a des choses on peut... Il travaille? Alors, non, c'est un peu compliqué. Maintenant, je crois qu'il a un travail. Mais ouais, voilà, il a justement une façon de penser qui est un petit peu bizarre. Il est un peu dans son monde. Ouais, donc c'est bien ce que je sentais. Je sais pas vraiment. Et puis, voilà, juste avant que je tire la question, enfin, vous me direz laquelle c'est. Est-ce que c'est quand vous disiez c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il profite parce qu'il vous a demandé je dis pas forcément que de l'argent, mais il vous a demandé des services, ou il vous a demandé des choses. Alors, pas forcément des services, mais dans le sens où c'est une personne, dès qu'il peut profiter, il profite. Vous voyez, si par exemple, moi, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, je l'invite à manger au restaurant ou je l'invite chez moi, oui. C'est pas une personne qui va... Alors, de toute façon, elle va accepter, puis c'est pas une personne qui va dire, bah voilà, tu m'invites au restaurant. Enfin, on va au restaurant, on fait moitié-moitié, ou une fois moi je te paye, une fois toi tu me payes. C'est une personne que... Voilà, c'est toujours vous qui payez, d'accord, ok, je comprends. Alors, oui, alors toujours, ouais. Bref, alors la question, j'imagine, c'est de savoir si... puis vous m'avez dit c'est un demi-frère, en fait, hein? Voilà, c'est un demi-frère, oui. D'accord, donc c'est le même papa, mais pas la même maman, c'est bien ça? Voilà, okay. Exactement. Oui. La question, ça serait de savoir quoi, si c'est quelqu'un de sincère, ou bien savoir si c'est quelqu'un qui profite vraiment. Comment vous voudriez poser la question aux cartes? Un peu ses intentions en fait envers moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Comment expliquer? Je ne sais pas tellement comment expliquer. Qui a des bonnes intentions? C'est quelqu'un qui... Voilà, qui a des bonnes intentions envers moi, où il est juste là pour profiter, ramasser ce qu'il a ramassé, et puis un jour partir, et puis voilà. D'accord. Puis vous avez dit un peu que votre père lui aurait monté un peu la tête aussi, hein, d'après ce que vous avez dit. Hein. D'accord. Oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Lara. 3. Lara. Ah oui, une chanson aussi, une vieille chanson de Lara en plus. Mais pas avec vous. Alors, le 3, vous m'avez dit. Un jour, Lara, ça s'appelait la chanson. Je ne veux pas la chanter parce que je ne veux pas casser les micros. Je vais éviter. Il pleut déjà assez, c'est bon. Pourtant, on m'a toujours dit que je chante assez juste, mais voilà, j'ai plus la voix à chanter. Ouais, bah, c'est un petit peu ce que vous avez dit à la carte de la fatalité. Alors, c'est un peu mitigé ce qui sort aussi, c'est souvent comme ça quand on parle de proches. Ça vous dit, bon, il faut pas lui donner le bon Dieu sans confession à cette personne. C'est-à-dire, il faut quand même rester sur votre défensive un peu, voilà, de ne pas tout dire et de ne pas... Parce que là aussi, je ressens comme si c'est quelqu'un, par exemple, vous confiez, vous parlez. Alors, je ne dis pas qu'il va tout de suite aller le dire aux autres, mais tout d'un coup, vous avez un problème et il va dire « Ah ouais, mais elle m'avait dit ci, elle m'avait dit ça ». Il va ressortir les choses, vous voyez ce que je veux dire? Ressortir les choses. Voilà. Oui. Mais il va le dire peut-être à votre père ou à d'autres personnes qui vous connaissent. Ah, mais bon, alors c'est pour ça que les cartes me disent attention à ce que vous dites, et je pense quand même. Il n'y a pas une bonne carte qui est là. Cette carte de la fatalité me fait un petit peu peur. Alors, vous risquez rien physiquement, il ne va pas vous taper ou comme des choses comme ça. C'est pas le physique, mais c'est voilà. C'est comme ouais, je pense que si j'essaie de ressentir les choses, je pense qu'il est plus dans le profitage que la fraternité et l'amabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, alors là, totalement. Hein. Donc, voilà. Et puis, c'est quelqu'un, voilà, vous l'avez vu, vous voyez pendant 2 mois, puis après, pendant 2 ans, vous ne le voyez plus. Puis après, vous le reverrez qu'un jour, puis après, vous ne le voyez pas pendant 5 ans. Donc, c'est pas quelqu'un que vous pourrez compter dessus en cas de besoin. Donc, ça, effectivement,
c'est inutile d'aller dans le sens. Parce que des fois, on se dit, ah ben, j'ai un souci, peut-être mon demi-frère peut m'aider. Bon, je ne dis pas qu'il ne le ferait pas, mais ça sera très compliqué. Il faut déjà qu'il soit là. Parce qu'en fait, vous avez dit qu'il a voyagé, mais je sens qu'il ne tient pas en place non plus, votre frère. Non, alors, je sais pas, vraiment, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est, voilà, il dit qu'il a pas d'argent, mais moi, je pense qu'il a quand même de l'argent, mais justement, il joue aux pauvres, et puis, ce qu'il doit faire, c'est que, ouais, il adore voyager, donc, justement, un jour, il est là, après, il est là, après, il part là, après, donc, voilà, pour moi, il est instable, mais dans tous les domaines. Mais c'est pas de l'instabilité du côté positif, vous voyez, c'est Et quelque puis, chose de vraiment ouais, mal, et quoi. puis, ce que je ressens aussi, je suis désolé de ce que je vais vous dire, parce que c'est pas très sympa, mais il faut le savoir, vous êtes sa demi-sœur, mais je vois pas effectivement cet amour fraternel qu'on peut avoir envers un frère ou une sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, totalement. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que lui, il veut toujours, pas tout contrôler, mais vous voyez, des fois, bah, je le vois pas, et puis il y a des week-ends où on passe pas les week-ends ensemble, puis moi, je lui dis, mais je dis pas ce que je vais faire. Mais alors, il m'harcèle, hein, il me dit, ouais, mais tu vas où, avec qui? Des fois, il me dit qu'il est jaloux, alors j'ai dit, mais des fois, il se comporte, vous voyez, comme si on était, façon de parler, un En couple, couple? ou je sais pas trop, voilà, je sais pas, en fait, je peux même pas vous dire ce qu'il ressent pour moi, parce que c'est même pas s'il ressent quelque chose, vous voyez, c'est tellement bizarre, c'est tellement une personne assez bizarre que des fois il me fait des crises de jalousie, des fois il me dit qu'il est jaloux de moi, jaloux de ma vie, jaloux que je parle avec des gens. Alors pour finir, je sais, Mais ça, voilà, c'est. je suis un peu Mais pour mitigée. moi, ça, ce que je ressens de vous dire, Lara, c'est ce qu'on appelle de la jalousie de vie. Elle a peut-être dit, ouais, moi j'ai rien ou pas grand-chose. Bon, elle a un appartement Mais bon, ou elle a ci ou elle a mais vous vous ça, rendez même compte, si vous n'avez pas il l'a grand-chose non quand même plus. pris, ouais. Mais vous savez, il y a toujours des gens. Mais alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il vous déteste non plus. Hein, c'est pas ça. Ou que ouais, je l'aime pas. C'est Mhm. pas ça. Mais il n'y a pas cet amour fraternel qu'on peut avoir vers un frère ou un demi-frère ou une demi-sœur. Donc c'est pour ça que ce que j'étais en train de ce que j'allais vous dire aussi ou que j'ai déjà dit. Vous, peut-être, vous le considérez mieux, enfin, comment dire, vous avez plus d'amour envers lui en tant que frère que lui envers vous. Mhm. Vous n'êtes pas à égalité. Et si Oui. demain, lui, il lui arrive quelque chose et il vous demande, il vous appelle au secours, je suis sûr que vous êtes capable de dire, ah ben j'y vais, c'est quand même mon demi-frère. Le contraire, j'en suis Mhm. pas sûr. Ouais, et ben ça je suis totalement d'accord avec vous et même lui, je pense qu'au fond lui il le sait. Moi aussi, je me suis dit, c'est Maintenant, sûr que si demain il maintenant arrive, voilà. pour Hein. sa défense, parce que je ne veux pas non plus l'accabler, je pense que c'est un être Mhm. qui est comme ça. Pas seulement avec vous, avec tout le monde. Il est comme ça. C'est ce qu'on appelle, moi, le mot qui me vient en tête, une sorte, il veut être ce qu'on appelle un électron libre. Il n'aime pas l'autorité. Il veut pas être commandé, c'est peut-être pour ça que les boulots c'est compliqué pour lui parce qu'il bosse quelques mois puis après dès qu'on lui donne on vient trop dessus bah il part. C'est pour ça qu'il a envie d'aller ailleurs. Moi ça me fait penser vous savez à ces gens hippies qu'il y avait dans le temps. Hein, c'était un Oui, oui, petit oui, oh mon Dieu. voilà Oui, oui. qui veulent aller Mhm. partout et ne devoir rien à personne, pas payer. Pourquoi il faut payer des loyers, pourquoi il faut payer l'électricité. Je C'est préfère aller vivre à totalement la ça. campagne puis élever des chèvres et encore. Mais voilà, c'est un petit peu Totalement ce que je ça. ressens. Voilà, donc c'est cette personne. Mais Mais c'est pas forcément une oui, mauvaise personne. Mais c'est quelqu'un qui est comme oui, ça. oui. Parce que je sens pas qu'il ferait de Mhm. mal à une mouche non plus. Voilà, il va pas faire de mal. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas être. Et puis, par contre, le contraire, Mhm. il serait un peu ce qu'on appelle, je m'excuse de dire ça, mais c'est ce que je ressens, un peu narcissique en fait. Lui a raison. Ah, Il faut totalement. faire comme Ah, lui dit. totalement, lui. Et puis ça, c'est... Mon Dieu. Alors ça, Mais c'est-à-dire qu'il applique aux ouais. autres ce qu'il n'applique pas à lui-même, en fait. Hein. Donc ça, c'est Ah un ben, peu... alors, vous savez, c'est totalement ça, parce que moi, il me fait des théories, mais toujours la même chose sur la vie. Alors, tout lui, c'est lui qui sait tout, hein, c'est lui le meilleur. Bah, justement, là, typiquement, moi, ça fait 8 ans que je suis dans la musculation et puis le fitness, donc je connais un peu sans prétention, vous voyez. Je l'ai pris avec moi, il s'est inscrit, il m'écoute pas. Ça fait peut-être 6 mois que j'ai dit, il faut pas faire les exercices comme ça. Ah, mais toi, tu connais rien, toi, tu sais si. J'ai dit oui, oui. Puis alors, au début, je me suis dit, voilà, maintenant, je dis plus rien, mais c'est totalement vrai. C'est pas pervers narcissique, mais c'est une personne très très narcissique. C'est moi, je, puis c'est tout, Voilà. vous voyez. Donc Donc, je vous ai dit, il est un peu dans le narcissisme. Il est un peu narcissique, mais mais voilà. Mais est-ce que oui. lui, parce que voilà, il raconte un peu beaucoup, mais au niveau de sa situation, que ce soit financier ou comme ça,
il est bien ou est-ce il dit juste je vais bien, je suis bien, puis en fait, bah, le type, il est vraiment dans la galère, Parce qu'il il habite où? parle Il habite où? beaucoup. Chez quelqu'un? Non, alors il a apparemment, je crois qu'il est au chômage, il a une espèce de chambre apparemment qu'il loue. Hmm. Je sens Et pas qu'il nage. puis Je voilà. sens pas qu'il nage. Parce que des fois, c'est vrai que les gens disent ça, puis ils ont de l'argent, mais je sens pas qu'il nage sur l'or non plus. Mais voilà. Donnez voir. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Je ris parce qu'on m'a marqué un message sur le Oula. prompteur. Je peux pas vous le lire. Parce que c'est pas un chiffre entre 1 et 6. Lequel chiffre vous voulez? 3. Le 3. Ouais. Voilà, c'est ce que je disais. Il nage pas sur l'or ni sur l'argent, mais il n'est pas non plus démuni. Et il va pas, il n'a pas besoin d'aller à la soupe populaire pour dire, je sais pas si on est en Suisse, ou voilà, il est au chômage. Il a quand même en Suisse, moi je trouve quand même qu'en Suisse, on a des institutions. S'il n'y a pas le chômage, il y a le social. On ne nous laisse pas, comme dans certains pays où vous avez rien, vous avez rien. Hein, donc vous devez vous débrouiller d'aller. Oui, mais Voilà. oui, mais vous savez, ce qui est bizarre, c'est que lui, en fait, alors moi aussi, hein, j'en suis convaincue parce qu'il a une mère, il a un père, voilà, mais lui, il vit vraiment, mais c'est pas méchant, mais vraiment comme s'il était limite à la rue, quoi. À chaque fois que j'allais chez lui, c'est toujours moi qui dois apporter à manger. Alors justement, je sais pas s'il fait exprès de jouer le pauvre. Donc ouais, ça c'était que je me demandais toujours parce que vraiment, mais des fois, Alors je ouais. pense pas qu'il ait beaucoup. Hein, c'est ce que encore une fois, je pense pas qu'il remplisse son frigo avec des kilos de viande et des choses comme ça. Il va peut-être au plus juste. Ça je le ressens assez. Mais il n'est pas à ce point-là non plus. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être. Alors c'est peut-être sa façon de vivre ou sa façon d'être. Et puis j'ai juste une question. Quand il a voyager comme ça, vous avez dit qu'il fait le tour du monde. Il a fait ce qu'on appelle un genre de voyage où on se débrouille sans argent et on dort où on peut ou chez l'habitant, ou est-ce qu'il était parti dans des hôtels ou des choses comme ça? Non, alors si vous voulez, sa maman, il est parti avec sa maman. Sa maman, elle doit être très très riche, mais elle doit faire un peu des mauvaises choses. Vous savez, de l'argent, mais du côté un peu obscur de la vie. D'accord. Et puis, il a vraiment toujours voyagé, fait des croisières, toujours avec sa maman, quoi, depuis qu'il a l'âge de 8 ans. Et donc puis, c'est voilà. donc il n'était pas seul, c'était aux frais de la maman. Ok, alors d'accord, parce que Alors après, moi je pense, oui, de lui-même, après, je pense pas qu'il ait fait ça tout seul, parce que voilà, il a commencé à voyager, il avait 8 ans, et puis toujours avec sa maman, donc voilà, moi j'en déduis ça. Après maintenant, justement, je sais pas, il me dit qu'il veut partir, qu'il veut faire plein de choses, mais ouais. mais c'est comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui tient pas en place. Et puis moi je le vois pas rester en Suisse. S'il peut. Alors, est-ce qu'il Non, alors partira clairement. d'une année, 2 ans, il revient, après il repart, mais je le vois tout le temps comme ça. Et c'est quelqu'un, je ne sais pas comment dire, je le sens assez ce qu'on appelle anti-société. Il n'admet pas, comme j'ai dit, certaines choses ou l'autorité. Puis, oui, ici, il faut faire comme ci, en Suisse, il faut faire comme ça, on est surveillé. Donc, c'est quelqu'un que je ressens assez partir pour... ça ne veut pas dire que dans d'autres pays, tout se passe bien, mais c'est peut-être des autres mentalités. Puis, j'ai l'impression qu'il ne supporte pas trop la mentalité d'ici, ce que je peux quelque part comprendre. Mais, encore une fois, par rapport à ce que vous avez dit de profiter, moi, je serais quand même méfiant parce qu'en fait, oui, je pense que quand il vous dit « alors tu peux venir à la maison, mais il faut apporter à manger », je pense que, sincèrement, je ressens qu'il exagère parce que on a toujours 10 francs pour aller acheter un bout de pain et puis 2 tranches de salami ou j'en sais rien. Je dis comme ça. Hein. Alors totalement, hein. Moi c'est ça. Avant je faisais ça, avant j'apportais tout, j'étais trop gentille, puis là j'ai mis un stop. Parce que quand j'ai vu certaines choses qu'il a fait, j'ai dit non, faut arrêter. Oui. S'il avait vraiment pas d'argent, on aurait compris, mais là... Voilà, parce que je vois je vois ce que vous voulez dire. Vous dites, j'ai pas, il faut amener à manger, mais peut-être qu'il s'achète un appareil ou un jeu vidéo, machin, qui coûte, je dis comme ça, je dis jeu vidéo ou autre chose. Donc pour certaines choses, il a l'argent, mais pour d'autres, il n'a pas. Donc ça veut dire qu'effectivement, il triche. Voilà. C'est ce que je ressentais. Bon, voilà. Méfiance. Alors, vous avez des vrais frères, des vraies sœurs ou pas du tout? Non, du tout. Alors, je peux aussi comprendre pour vous, Lara, que
Voilà, vous avez certainement des amis, mais quand c'est un demi-frère, peut-être qu'on s'accroche quelque part. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous étiez petit, vous étiez très proche. Et je peux comprendre qu'il reste en vous un petit peu cette nostalgie de ce passé, mais les gens changent. Et encore une fois, je n'ai pas dit qu'ils vous détestent ou qu'ils vous aiment pas, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'attachement. Donc voilà, un jour il est là, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Donc moi, je suis pas là pour vous dire rompez avec votre frère. Je pense pas que ce soit un bon conseil. Et il faut essayer peut-être même plutôt d'arranger les choses, mais il faut pas vous laisser faire et puis marcher tout le temps dans sa combine. J'ai l'impression, maintenant j'en suis sûr, il profite de vous. Mais il profite de plein de personnes, pas que de vous. Je pense que c'est un... Ah oui. Moi, j'appelle ça un petit peu des parasites, enfin, sans être méchant, qui picotent à gauche, peut-être qui demandent de l'argent. Je ne sais pas si sa maman est toujours vivante. Il demande de l'argent à sa maman, peut-être qu'il demande de l'argent à votre père quand il n'en a pas, ou il essaie de se dire ah, mais j'ai rien à manger. Alors peut-être qu'il lui dit on fait les commissions, peut-être que ce n'est pas de l'argent, mais il essaye voilà, il va comme ça un petit peu à la débrouille. Et puis, quelque part, le boulot pour lui, alors il est au chômage, mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il recherche activement du travail. Non, alors il veut pas du tout. Hein. Pour lui, alors il fait des choses, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des fois ils ont des espèces de meetings via les réseaux sociaux et puis ils peuvent gagner. Enfin, pour moi, tout dépend ce que c'est un petit peu de l'arnaque. Vous voyez, vous parlez avec quelqu'un, puis après il me dit que dans 2 mois il aura 10 000 francs. Tous des trucs, on se dit ouais, voilà quoi, il vit un peu dans un autre monde, mais après Absolument. voilà, moi je laisse. Voilà, mais non, il ne veut pas du tout travailler. Hein, ça c'est clair et net. Le système suisse, il n'aime pas. Hein, ça, ok. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose ou est-ce qu'on a terminé? On a fait un bon tour, je crois. Non, oui, c'est tout bon pour moi. Merci. Alors, ne vous inquiétez pas, je résume vos examens, vous allez les passer. Vous trouverez quelque chose, j'espère que... Alors, encore une fois, on ne peut pas être sûr, mais j'ai ressenti quelque chose à durée déterminée. Prenez-le, parce que des fois, on se dit, oh là là, si c'est pour 3 mois, ça ne sert à rien que j'y aille. Non, prenez-le. Vous gagnerez plus qu'au chômage et que l'apprentissage, ça c'est sûr. Et puis ça vous permettra peut-être d'ouvrir des portes après. Donc ça vaut la peine quand même de voir. Si après la place ne vous convient pas, vous cherchez autre chose. Peut-être que ce n'est pas le bon. Mais je me disais que dans ce travail, ce travail à durée déterminée peut soit vous donner un contrat fixe au même endroit, soit vous ouvrir des portes pour ailleurs. Donc ça vaut la peine d'y aller. D'accord ? Oui, d'accord. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'être passé, ma chère Lara. Bruno. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993. Ah là là, comment est-ce qu'on dit? On choisit ses amis, pas sa famille. Mais c'est bien vrai, hein, voilà. Mais après, voilà. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Alors voilà, je vois que l'équipe s'est étoffée. Vous voyez en bas, c'est complet. Maintenant, les 8 places, il y en a peut-être même plus, mais on ne les voit pas. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, comme vient de le faire Lara. Le 2 pour être avec nos amis, nos collègues en bas, de votre écran en faisant le 2 et leur code PIN par la suite quand la petite voix vous le demande, le 3 si vous ne voulez pas choisir par rapport aux gens qui sont à l'arrière, et le concours, continuez de vous inscrire pour le concours. Sachez que je reviens vendredi soir, donc si vous ne pouvez pas passer ce soir parce que vous êtes occupé, ou bien vous pouvez toujours vous inscrire. Et si on vous appelle encore ce soir, vous dites non, j'aimerais mieux vendredi, donc vous pouvez aussi vous inscrire déjà pour vendredi, et là vous passerez en priorité. Donc vendredi, je serai là, et donc allez-y pour le concours, envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous expliquera, on vous téléphonera, on vous expliquera comment cela se passe. On se quitte quelques instants. On a un petit peu de retard pour la pub, mais c'est pas grave. Priorité aux gens qui nous téléphonent. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette émission. On attend vos appels 0901 901 993, le 1.
vous faites après le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis en bas à droite de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et comme je disais juste avant la pub, inscrivez-vous pour le concours TVM 3 qui vous permet quoi d'obtenir une consultation gratuite. Vous ne payerez rien du temps que vous allez passer avec moi ou un de mes collègues, parce que si vous gagnez le concours, vous passerez avec la personne qui est en direct. Vous ne pouvez pas passer. Vous gagnez le concours, vous ne pouvez pas aller avec une des personnes à l'arrière. C'est uniquement les gens qui sont en direct. Donc moi ou Cristal ou Nino, puisqu'on est les trois. Donc voilà. Donc sachez que, comme je disais, vous ne paierez rien. La seule chose que vous allez payer, c'est 1 franc l'SMS pour vous inscrire ou le timbre que vous devrez mettre que vous devrez affranchir sur votre carte postale ou sur votre lettre que vous envoyez, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, si vous voulez le faire par courrier, vous pouvez vous envoyer à concours TVM 3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et à gauche, vous mettez votre prénom, mettez le vrai prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre ni nom de famille, ni adresse, rien du tout. Un prénom, Bruno. Je vous dis le mien comme ça, il n'y a pas de jalousie. Et vous mettez votre numéro de téléphone 070 machin, 079, 078, XYZ. Vous mettez votre téléphone. Et si vous voulez marquer un petit message dessous, coucou à l'équipe ou comme ça, vous pouvez bien sûr. Et puis bien sûr, il faudra affranchir aussi votre lettre ou votre carte postale, ce qui vous coûtera aussi entre 1 franc et 1 franc 20. Nous avons quelqu'un qui nous arrive à l'antenne à l'instant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais comment allez-vous ? Ça va, moyen, mais ça va. D'accord. Est-ce que j'ai une question parce que votre prénom, est-ce qu'on s'est déjà parlé ou pas encore ? Il me semble pas. Ah d'accord, ok. Alors, est-ce que je change votre prénom ? Je le vois, je le change. Oui, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez une idée d'un prénom que vous voudriez commençant par L pour vous ? Je vous laisse choisir. Lana ? Lana ? Oui. D'accord, ça me rappelle un célèbre, épisode d'un Superman. Ok, d'accord. Avec Lana. Voilà. Mais... Alors, je note votre... Ah oui, hein, elle s'appelle, il me semble. Voilà. Oui, et puis, c'était ça, ouais. Voilà. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on change le prénom aussi ? S'il vous plaît, oui. Oui. Donc, excusez-moi, parce que comme c'est un prénom que je ne connais pas, c'est un prénom masculin. Oui, exactement. D'accord. On ne sait pas, hein, ça peut être... Alors, je vais l'appeler... comment voulez-vous un prénom qui commence par A, masculin. Alors là... je ne sais pas du tout. Parce que moi je pensais à André, mais ça fait un peu vieillot. André, quoique ça revient à la mode, hein, ces prénoms. Oui, c'est vrai. Allez, Alex, mais ça vous va, Alex ? Ça va très bien. Allez, on l'appelle Alex, pas de souci. Allez, on y va. Alors, je vous écoute, ma chère Lana. Ça me fait drôle de vous dire Lana. Je vous écoute. Quelle est votre question ? Quoi puis-je vous répondre, s'il vous plaît ? Alors, j'aimerais parler de mes énergies. Voilà. Pour vous ? Je voulais savoir ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, on va dire que c'est comme ça par téléphone, c'est aussi un peu compliqué pour moi parce que quand je reçois quelqu'un, on ressent des choses. Alors, vous n'êtes pas obligé de me dire la maladie ou ce que vous avez, mais parce qu'en plus, comme on a dit, on ne parle pas de nom de maladie. Hein, pas trop. Si on me dit j'ai ça, moi, je ne peux pas faire grand-chose parce qu'on ne peut pas parler de ça. Mais par contre, si vous avez un souci qui vous handicape dans quelque chose, ou même si c'est moral ou physique, vous pouvez me dire, voilà, j'ai un souci, je dis n'importe quoi, un souci de digestion, ces temps, je suis en déprime, on ne parle pas de dépression, parce que je ne suis pas médecin, mais je suis en déprime. Voilà, on peut dire des choses comme ça, comment ça va aller la suite. Mais de là à ressentir la maladie ou ce que vous avez, ça, je ne peux pas le faire. Bien sûr, ouais, on m'avait déjà expliqué, déjà, vous n'êtes pas médecin, et puis... écoutez, vous avez un petit peu visé juste. Voilà. En ce moment, on va dire, ça fait des années déjà que je suis en pleine déprime. Ouais. Et puis, on va dire, j'ai l'impression que mon âme est un peu déconnectée de moi-même. Et j'ai, par exemple, une réaction allergique à la peau, mais on ne sait pas d'où ça vient, en fait. Voilà. Et
Ça fait bientôt 1 an, donc D'accord. je cherche un petit peu à comprendre d'où ça vient et des D'accord. Alors vertus. ça va être difficile de vous donner, parce que je n'ai pas le droit de donner, même si je le ressens, je ne peux pas vous donner de diagnostic, mais alors, vous avez des choses cutanées qui se mettent sur la peau, vous dites. Oui, exactement, ça fait à peu près 1 Alors, an, est-ce en que je fait, peux vous... Ouais, est-ce que je peux vous demander oui, de quel côté? Les bras, les jambes, le corps, ça se manifeste où c'est le principalement? alors, c'est le corps entier, mais principalement le matin au réveil, en fait, le visage, les pieds, les mains gonflés. Les mains Oui, les mains, les pieds et le visage gonflés et au surtout, réveil. et surtout le matin, vous dites. Exactement, ouais. D'accord. Je vous demande de parler bien fort parce que j'ai un peu de peine à vous entendre sur le Ah, plateau. pardon. C'est pour ça que je tends l'oreille parce que j'ai un Alors, petit peu de peine, mais pas de ok, souci. Et autant puis, pour moi. voilà. Mais des fois, non, mais ça, on est tous pareils quand on parle au téléphone. Des fois, on parle moins ou alors on éloigne le cornet puis on n'entend plus. C'est aussi pour que les téléspectateurs et téléspectatrices puissent vous entendre. Alors, Bien sûr. avant que je tire les cartes, je vais regarder les deux choses, le moral et puis effectivement ce souci. J'imagine Mhm. que vous en avez parlé à un médecin ou quelqu'un déjà. Oui, exactement. Même un allergologue qui est très réputé, un professionnel qui est très bon. Il Mais on trouve ne pas? trouve pas ce que c'est. Normalement, c'est pas d'origine alimentaire, mais Non. c'est vraiment surtout le matin, en fait. Voilà, c'est ça qui est assez perturbant, intriguant même. C'est le matin. Voilà, au réveil, le visage, les pieds, les mains, il y a tout qui est gonflé. Et après, dans la journée, la peau qui brûle et qui devient rouge, comme s'il y avait une inflammation à quelque chose. Puis Et du après, coup, ça passe? c'est frustrant, quoi. Ça déprime. Puis après, ça passe? Après, ça passe parce que je prends des anti-allergiques, mais vraiment tous les matins, quoi. Au réveil, Alors, c'est... je pense que vous y avez certainement pensé. J'arrive. Vous allez dire, Bruno, je sais tout ça. Et on m'en a peut-être déjà parlé. Est-ce que vous avez regardé votre literie? On m'en a déjà eu parlé, oui. Il y a tout qui est bon sur ce côté-là, que ce soit lessive, que ce soit meubles, alimentation. Normalement, il y a tout qui est bon sur ce côté-là. Acarien, tout ça, le matelas. Vous avez regardé tout ça? Oui, j'ai même changé de couverture, j'ai pris antibactérienne. Oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait D'accord, sur ce parce côté-là. C'est qu'effectivement, vraiment, je pense, sans être interne. médecin ni allergologue, mais moi, ce que j'ai ressenti, parce que ce qui est aussi, c'est pas seulement ressenti, mais ça me semble logique, vous vous levez le matin, vous êtes rouge, les pieds, les mains, donc est-ce qu'il y a quelque Ouais, chose tout dans le gonflé. lit qui vous picote? Des fois, on ne sait jamais, hein, mais si vous avez changé la literie, peut-être aéré, taper, vous savez comment on faisait avant, sortir une fois avec un ami ou quelqu'un, les matelas, puis taper, vous savez comment on faisait avant avec une tapette pour Oui, enlever les acariens, bien passer l'aspirateur, faites-le quand même. Je ne dis pas que c'est ça, hein, d'accord. mais faites-le quand Non, même non, bien sûr, ouais. comme il faut, parce Ça que ne coûte rien. voilà, ça coûte rien, et puis si ça peut vous améliorer. Maintenant, ce que je ressentis aussi mentalement, effectivement, alors j'ai pensé à ça, mais c'est plus un pansement, c'est pas un message d'en haut. Ce que j'ai pensé aussi, c'est que effectivement, comme vous êtes aussi pas bien moralement, ça peut être. Alors, je dis ce que je ressens, à l'âge, c'est ce que je ressens. Par Bien contre, ça peut être aussi un effet pas psychosomatique, mais en fait, comme vous n'êtes pas bien, c'est une réaction du corps, en fait, qui vient. Vous savez, c'est comme les gens qui, je sais pas, sont très nerveux, ont des problèmes intestinaux. D'autres, moi, c'est mon cas. Hein, sûr, ouais. quand j'ai un souci ou une contrariété, c'est tout de suite mes intestins qui se mettent en Pareil. ébullition. Voilà. D'autres, ils ont plus faim ou ils ont l'estomac noué. Puis d'autres, peut-être, ont des réactions cutanées comme vous avez. Parce que ce qui est étonnant, d'après ce que vous dites, avant ça, vous n'aviez pas ce que vous venez de décrire, vous ne l'aviez pas il y a quelques années. Exactement, j'ai jamais eu d'allergie à quoi que ce soit. En plus, j'étais très fière. Et vraiment, ça a commencé sur un mollet, ensuite sur le deuxième. Je me suis dit, bon, c'était en été, je me suis dit, c'est des piqûres de moustiques. Voilà, ils aiment Oui, bien mon c'est sang, ce j'ai un qu'on se bon dit au sang, départ. Ouais. c'est normal. Mais du coup, après, j'ai dû aller 2 fois aux urgences parce qu'il y a tout qui avait gonflé, même la langue. Donc là, on m'a dit, vous avez bien fait de venir. Puis après, j'ai bien réagi au traitement. Et puis du coup, après, voilà, j'ai dû voir un allergologue. Ouais. Mais on m'a parlé de tout ça, que ce soit les literies, etc. Bien Mais sûr, non, je mais pense pour qu'il y ça a je une disais. inflammation à quelque part. Oui. Quelque chose s'est passé. Alors, Et, je sais ouais. bien que je n'ai pas inventé quoi que ce soit. Puis bon, on pense tous à ça. Et puis je pense que les allergologues, les médecins, c'est ce qu'ils disent aussi. Parce que peut-être il peut y avoir des acariens ou des petits, je ne sais pas. Voilà. Moi, je me suis une fois réveillé un matin. J'avais
tout plein de piqûres sur le bras gauche. Et puis en fait, j'ai montré ça à quelqu'un qui m'a dit, c'est pas un moustique, mais c'est une araignée. Parce que les araignées, elles mordent. Ah hein. ouais. Et puis j'avais tout plein de Oui, morsures. oui, ça m'est déjà arrivé. On se demande, voilà, donc super. Ça fait moi qui déteste les araignées en plus. Ça m'a pas aidé. Ça, j'ai pas beaucoup Moi aimé. aussi, Bon, j'avoue. j'ai horreur de ces bestioles, comme beaucoup de monde. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a des fois des choses qui se passent la nuit, mais si vous avez déjà traité les choses, voilà, donc la lessive aussi, effectivement, des fois, c'est important. Je vais quand même aller voir maintenant dans mes cartes, qu'est-ce qu'elles me disent par rapport. Je parle déjà du problème de peau. Je vais pas, le moral, on regardera après. Alors, je vous laisse me dire un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. D'accord, super. Parce qu'il y a ces problèmes de peau, et puis des vertiges à chaque mouvement, je sais pas. Il y a des mal-être, bien sûr, qui sont psychosomatiques, mais... Oui, bien sûr. Alors, quand je dis ouais. psychosomatique, parce que les gens croient qu'on dit, mais je ne traite pas les gens de fous, hein, j'imagine des trucs. Mais des fois, quand on n'est pas bien, quand on réfléchit trop, bien qu'il y a des choses, on a des réactions qui peuvent être effectivement cutanées ou autres. Hein. Exact, Ça se peut. Ouais. Je ne pensais pas autant, mais oui, le psychologique peut vraiment... Et puis tout est lié en plus. Donc, absolument. Absolument. Mais c'est vrai que ça fait déjà 1 an, puis c'est pas évident de se réveiller tous les matins comme ça, avec le visage, tout ça, tout gonflé. Non, mais c'est clair. La langue, même des fois, de devoir être piqué avec l'adrénaline ou d'aller à l'hôpital. Moi, ça m'embêterait. Voilà, je pensais à une chose quand on parle du psychosomatique. Pourquoi réfléchissez, je ne parle pas que pour vous, mais pour les gens qui nous écoutent. Des fois, quand les gens, on n'est pas bien, tout ça, puis on n'a personne. Tout d'un coup, on rencontre quelqu'un, puis l'amour qui démarre, et on est mieux. La santé va mieux, tout va mieux. Et ça, c'est le psychosomatique ou le psychique qui fait que ça booste le corps, on est mieux, on est amoureux, les petits problèmes, on les oublie. Et donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça peut aller dans un sens, on est mieux, comme ça peut aller dans le mauvais sens quand on n'est pas bien, effectivement. Alors, exactement. Moi, il y a une chose que je ressens en voyant ces cartes. Dites-moi tout. Je ne veux pas vous faire peur, non. Mais je pense que vous avez pas mal de jalousie autour de vous. Hein. Que les gens soient jaloux de moi ? Mais difficile à dire si c'est des amis, de la famille, des collègues, je ne sais pas ce que vous faites comme travail. Je vois surtout une femme qui vous amène de la jalousie. Et quelque part, moi je connais ça, alors ça c'est un peu mon domaine, c'est des choses qui peuvent effectivement donner des réactions comme vous avez. Alors attention, pour ça je dis ne prenez pas peur, on ne vous a pas fait de la sorcellerie, puis on vous a fait des gris-gris pour vous faire mourir, voilà, j'exagère volontairement, c'est pas ça. Mais c'est des petites choses, vous savez, il n'y a pas besoin de faire des travaux. Oui, c'est des énergies, je sais. Négatives, absolument. Vous ne me faites pas peur du tout, parce qu'on m'a déjà parlé de tout ça, on m'a déjà dit qu'il y avait eu des sorts qui avaient été jetés sur moi, sur ma famille, enfin... Je connais un peu tout ça, donc, mais rien que d'envier quelqu'un ou des mauvaises pensées, ça peut... Vous avez raison de parler de famille, parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui... Alors, des fois, c'est bête, ça peut être une voisine qui vous voit sortir. Vous êtes, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais vous êtes plus mignonne qu'elle, elle vous voit bien habillée. Ah, tu as vu celle-là, comment elle s'habille. Puis, des conneries comme ça, des fois, ça peut amener... Et puis, la personne, après, rentre chez elle. Ah, mais elle se prend pour qui je dis une voisine ou quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas forcément une voisine, mais ça, ou un couple où le monsieur vous regarde, vous fait un sourire et la fille vous connaît plus ou moins, dire mais qu'est-ce qu'il a, voilà. Vous savez, les jalousies, c'est vite parti. Et en fait, je ressens ça parce qu'il y a une carte de méchanceté qui est sortie. Moi, je dirais, alors vous dites que vous connaissez un petit peu, faites un nettoyage de chez vous. Alors, est-ce que vous l'avez déjà fait? Je ne sais pas. Non, en plus, je viens d'emménager il y a peu de temps. J'ai eu mon premier appart il y a 3 mois. OK, mais vous savez, alors tant mieux, vous êtes dans d'autres énergies, mais les jalousies, on les prend avec. Oui. Que vous habitiez Lausanne, Genève ou Tombouctou, si on est jaloux de vous, alors on ne vous voit plus, si vous êtes à Tombouctou, je dis n'importe quoi, mais voilà, mais les jalousies ou des choses comme ça, on les fait avec. Moi, même que vous êtes dans un appartement neuf ou bien que vous venez d'emménager, parce qu'en plus, ces problèmes que vous les aviez avant d'emménager déjà, d'après ce que vous dites. Oui, exactement. D'accord. Et là, où vous êtes, vous les avez toujours? Oui. Donc, moi, je ferai un nettoyage à la sauge, au gros sel. D'accord, j'y avais pensé, ouais.
faites à la sauge, déjà, c'est pas mal. Vous pouvez aussi, il y a des encens libérateurs qui existent, ça coûte pas très cher, 10, 12, 15 francs, vous avez 10 bâtons. Vous faites ça il ne faut pas juste faire un jour, il faut faire quelques jours, après vous aérez bien, hein, parce que la sauge et les encens comme ça sent fort. Ce que je vous conseille, c'est d'allumer un bâton de sauge, de le mettre quelque part où ça ne peut pas prendre feu, même de sortir, mais attention de ne pas mettre le feu chez vous. La sauge, vous le faites vous avec une assiette avec de la sauge sèche, c'est pas facile à dire. Vous passez un peu dans toutes les pièces, vous passez bien sur votre lit plusieurs fois que cette sauge aussi soit là. Vous la passez aussi autour de vous, parce que comme c'est vous qui ramassez, donc il faut aussi vous purifier vous. Sûr, ce que je conseille souvent, ça va donner une image à certaines personnes, c'est quand vous sortez de la douche, excusez-moi, c'est un peu, comment dirais-je, un peu osé ce que je veux dire, mais quand vous êtes toute nue, vous mettez l'assiette par terre et vous vous promenez dessus, que ça vous remplisse le corps. Alors, c'est pas pour vous dire de vous mettre nu, mais parce que si on a les habits, ça peut c'est empêcher. des pratiques qui, bien sûr, le corps voilà, vous passez par-dessus en essayant de ne pas vous brûler, hein, faites attention, mais disons, ou bien si vous arrivez à tenir, si vous arrivez même à tenir, c'est de vous mettre par-dessus l'assiette et que cette sauge alors si vous sentez que c'est respirable, vous sortez, mais de faire un petit peu plusieurs fois comme ça et vous la passez partout dans votre appartement. La chambre, surtout le lit. Vous pouvez passer aux toilettes, la cuisine. Des fois, il y a des mélanges. Vous passez dans toutes les pièces. Et jusqu'à la porte d'entrée. Alors attention, parce que quand on fait ça, ça fait beaucoup de fumée. Puis des fois, les voisins, ils croient qu'il y a le feu. Je ne sais pas ce que vous avez comme voisin. Alors, vous laissez quelques minutes agir, puis après, vous ouvrez la fenêtre. Mais des fois, les gens se disent... Parce que moi, voilà, des fois, on fait ça quelque part, puis il y a beaucoup de fumée, puis les gens, ils pensent que... Voilà, prévenez... je ne sais pas si vous devez marquer... c'est vrai qu'on n'aime pas trop dire qu'on fait ça, mais si ça vient taper à la porte, vous dites j'ai allumé des encens, voilà, il n'y a rien du tout, il n'y a pas le feu, puis voilà, pas qu'on vous fasse venir les pompiers pour rien. De pas paniquer. Voilà. Moi, je pense que ça devrait déjà vous aider. Puis je vous parlais de gros sel. Ce que vous pouvez faire qui empêche aussi les jalousies d'arriver, c'est de mettre un petit peu... Alors quand je parle de gros sel, c'est pas le sel de cuisine. Hein, vous voyez ce que c'est, ce gros sel. Oui, le gros sel, voilà, vous mettez dans tous les coins que vous avez chez vous, les coins de la cuisine, s'il y a 4 coins ou 3. Des fois, il y a des coins qu'on ne peut pas atteindre, vous mettez juste un petit peu. Par exemple, à la cuisine, je dis comme ça, s'il y a un rebord, parce que c'est là où on travaille, vous mettez dans le rebord, mais dans le coin, les coins du salon, de votre chambre à coucher, des toilettes, un petit peu partout, et vous le laissez. Si vous passez l'aspirateur les jours suivants, ne l'aspirez pas. Alors, si au bout de 5, 6, 7, 8, 10 jours, vous l'aspirez, c'est pas grave. Mais ça serait bien de le laisser, ce sel, pour qu'il protège un petit peu les énergies négatives. Vous verrez, moi je suis sûr, d'après ce que... Ouais, mais c'est une jalousie, cette histoire. Il y a une année où, quand ça a commencé, il ne s'est rien passé dans votre vie qui fait que, ou un arrêt ou une ancienne relation. Moi, je vois une femme, mais ça peut être aussi un homme, ou une ancienne relation, ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses, justement, un peu trop de choses. Donc, c'est très difficile de mettre... Bon, je ne vous dis pas de nous dire, mais réfléchissez à ça. Et puis, vous verrez que si vous fermez les yeux, puis vous visualisez les personnes avec qui vous avez eu des soucis, hommes, femmes, tout d'un coup, il y a une personne qui, je ressens que vous êtes quelqu'un d'assez sensible, qui ressentait les choses, vous allez dire « Ah, mais c'est lui ou c'est elle ». Moi, je pense que c'est plutôt elle, mais bon, vous verrez. Et puis, surtout, ne dites pas comme la personne « Ah, tu m'as envoyé du mal, je t'ai envoyé aussi du mal », parce que ça revient. Surtout pas faire ça. Vous protégez avec la sauge, le sel, et aussi en faisant sur vous. Et puis voilà, et puis les choses qui arriveront, bon après, il faut pas, ça je disais, il faut pas non plus craindre ça parce que ce sont pas des choses mortelles. Alors c'est clair qu'il existe, il y a des gens qui à l'étranger des fois font faire des travaux pour faire disparaître quelqu'un parce qu'il veut l'hériter, j'en sais rien. Ça, c'est des choses alors beaucoup plus graves. C'est pas à ce point-là non plus. Hein, voilà, c'est des choses. D'accord. Voilà, simplement. Alors, je vais encore regarder. Oui, j'avais dit. Je vais regarder un petit peu le moral. Je pense que ça va avec, mais je vais quand même contrôler. Oui. Oui. Ouais, parce que je suis un peu perdue en fait depuis. Ma vie a été toujours très, on va dire un peu chaotique.
Mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu la peau qui réagit, plus les vertiges, l'espèce de malaise vagal à chaque fois. Ah ouais, en Et plus. tous les examens que je fais sont très bons. Enfin, il y a jamais, c'est tout positif. Du coup, on ne sait Il n'y a pas d'où rien ça dans vient les et analyses qui vous ça dit. m'handicape, quoi. Il n'y a rien dans les Non, analyses qui dit vous manquez de ceci, de cela, de fer ou d'autres choses. Il n'y a rien qui sort, en rien. fait. Justement, rien en fait. Tout Donc est ça. positif de Donc, partout et c'est très. Donc c'est pour ça que les médecins se tournent vers le psychosomatique. J'ai accepté que le psychologique peut vraiment en fait atteindre le corps, quoi. Tout est lié. ah Mais bon. quand même, ma peau elle réagit bien à quelque chose, les Ah, malaises que je fais, tout ça. absolument, absolument. Mais c'est Je souvent pense que lié. tout est lié, mais c'est aussi des choses dissociées. Il y a plein de Et gens après, qui. ce que vous m'avez dit, j'y crois aussi, quoi. Les énergies des gens, les pensées. Vous savez, des fois, les gens, ils pensent pas. Des fois, quand quelqu'un nous fait quelque chose, on dit « Ah, mais j'ai la haine pour cette personne », c'est très mauvais de faire ça. Parce qu'en fait, on lui envoie des ondes très négatives. Et la personne va peut-être se trouver mal, elle ne sait pas pourquoi. Puis nous, on ne sait même pas qu'on lui a envoyé ça. Nous, on se dit « Cette personne est conne, je ne peux pas la voir ». Mais on devrait... Alors, on ne peut pas s'empêcher, parce que moi aussi, des fois, il y a des gens qui me font du mal. Et je ne veux pas dire... Bien sûr. Alors, on devrait dire « Ah, mais tu m'as Mais fait nos du mal ». pensées ont une puissance. Voilà, on devrait dire, ignore tu m'as parfois fait du aussi. mal, je t'envoie de l'amour. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on nous fait du mal. Qu'à faire, Mais voilà, exactement. c'est parce qu'on n'a pas trop envie. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5 aussi. C'est mon chiffre Oui, préféré. pas de souci. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je vous avoue que je suis complètement perdue dans ma vie et Mais j'ai je déjà comprends. eu l'avis de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Vous travaillez? Actuellement, non. Non, À je me cherche. Je cherche. À cause de Mes ça problèmes de santé m'ont un petit peu empêché aussi d'avancer un peu, mais j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. D'accord. Je me suis un peu égarée dans ma vie. Voilà, j'ai beaucoup profité D'accord. de la vie sans assez travailler Mais, pour me former. mais vous avez un métier? Vous n'avez pas de métier? Ou... Pardon? Non. D'accord. Pas de métier. Non. Vous avez quand même travaillé à un moment. Oui, un petit peu. D'accord. Un petit peu, mais j'ai beaucoup plus fait la fête, aider les amis. Bon, ça, c'est bien. Faire la fête, c'est bien. Ça, c'est bien comme travail, faire la fête. Ouais, mais pas de diplôme et pas de salaire. Donc, Ouais, alors ça, il y a voilà. beaucoup de souffrance. Ouais. C'est pas évident. Alors, effectivement, hein, il y a quand même la carte du le moral, le mental qui sort, avec des hauts, des bas. Donc, c'est effectivement, il y a des périodes où vous êtes euphorique, peut-être pas en ce moment à cause de tout ça. Puis, il y a des moments où vous êtes en bas, avec effectivement la carte du manque de confiance en soi, le moral dans les Complètement. chaussettes. Moi, je pense que ça explique Et beaucoup. les humeurs qui passent trop rapidement Mais je en pense, haut, en bas, en bas. ouais, en mais je haut. pense que ça explique beaucoup de choses quand même. Si vous voulez aussi, je regarde juste de quelle année vous êtes. Voilà. Des fois, quand on est tous pareils, hein, moi je suis plus âgé que vous, si vous voulez, il y a des choses, comment vous dire, quand j'avais 20-30 ans, on faisait un coup tordu, je disais, mon fiche, et puis ça me coulait dessus. Plus en avant, alors vous n'êtes pas âgé, hein, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais vous n'avez plus 20 ans non plus, et à mesure que les années passent, les choses qu'on nous fait, on ne les prend pas la même chose. Aujourd'hui, à mon âge, quand on fait un coup tordu, ça me travaille, ça me fait du mal, je me sens pas bien, j'ai l'estomac noué, j'ai plus d'appétit. Alors qu'avant, je dis bon, tant pis pour lui, tant pis pour elle, j'en ai rien à fiche. Ouais. Et c'est vrai que les choses, et ça, les gens qui nous entendent le savent tous, ou les gens qui ont un certain âge, les choses, l'émotionnel est quand même très différent à mesure que passent les années. Et on prend les choses beaucoup plus à cœur. Elle nous touche plus profondément. Et moi, ce que je vous dis ça parce que même si vous êtes dans la trentaine, ça je peux le dire, voilà, il y a des choses qui vous atteignent plus qu'avant, qui peut-être avant vous en fichiez. Et finalement, ça vous provoque ces choses-là. Moi, sincèrement, je ne ressens pas que c'est des choses graves, ça je peux déjà vous dire. Et cet émotionnel, il faut vraiment effectivement le travailler. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes folle ou qu'on est fou, mais parce que quand on a pour moi, je vois quand même une grosse déprime, hein, quand même, effectivement. Et je pense que ça, il faut le travailler. Si on peut corriger ça, ou les gens que vous irez, je ne sais pas si vous êtes déjà suivis, vous êtes déjà suivis pour tout ce qui est... D'accord. Donc je pense qu'ils vont trouver... Et puis à mesure que les choses se détendront, vos soucis partiront aussi. Mais c'est très, 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 très émotionnel chez vous. Moi, je dirais que mon ressenti, c'est que c'est 70-75% d'émotionnel.
Et D'accord. 25 à 30% aussi un petit peu ces jalousies. Donc c'est un petit peu un mélange des deux, mais c'est plus l'émotionnel qui travaille par rapport à tout ça. Et puis, ce que je ressens de vous dire aussi, c'est que, vous savez, c'est comme une spirale descendante. Je parle souvent d'une spirale descendante, c'est-à-dire, voilà, vous avez dit, on ne veut pas savoir, vous avez dit, j'ai eu plusieurs problèmes. Et bien, paf, ça vous tire en bas. Un autre problème, ça vous tire en bas. Maintenant, vous avez les histoires de peau, paf, ça vous tire en bas. Vous avez peut-être quelqu'un qui est jaloux de vous, ou qui a de la jalousie, ça vous tire encore en bas. Et finalement, quand on est tout en bas, ben c'est compliqué de remonter. On peut remonter, mais ce n'est pas facile. Et puis, il nous arrive des tas de soucis à la peau. L'accumulation, puis voilà. quand on est en bas, voilà. la force pour remonter, c'est pas évident. Oui, et puis toutes ces accumulations font que vous avez... Alors, encore une fois, il n'y a peut-être pas que ça, il faut quand même surveiller, regarder, continuer à chercher, mais je pense que ça vous amène et ces soucis de morale, pas j'allais dire mental, mais moral, de déprime, et aussi ces problèmes de peau, et puis peut-être d'autres encore que voilà. Donc il faut. Oui, les vertiges et les malaises. Ouais. Donc voilà. Donc il faudrait vraiment, si je peux me permettre. Alors vous allez dire Bruno, il est sympa, mais comment faire ça? Mais je pense qu'il faut accepter l'aide et il faut surtout vous protéger chez vous. Et puis aussi, faudrait, je sais pas comment dire, ces gens que vous allez voir pour psy ou je sais pas qui c'est. Il faut qu'on vous remonte ce moral un peu plus. Comment dire, reprendre du poil de la bête et puis dire, voilà, faire des choses peut-être que, moi ce que je ressens de vous dire, peut-être des choses que vous ne faites plus, ou que, voir des gens que vous aimez bien, je ne sais pas, vous avez une vie sociale quand même, ou bien? Pas beaucoup, pas beaucoup, ouais. Pas beaucoup. C'est ce qui me manque aussi, ouais, c'est un peu chaotique. Ma vie, elle est un peu... Alors, c'est vrai que, ouais. alors on a raison derrière, merci, on me dit de vous faire le secret, je vous le ferai volontiers, puis je vous ferai le secret à la protection, ça va vous aider, mais je pense que, alors, encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons ou vous dire comment il faut faire, mais je pense que vous devriez reprendre un peu des contacts avec des gens. Alors, je sais que ce n'est pas facile quand on n'est pas bien, mais quelque part, de revoir une amie, mais il faut que ce soit quelqu'un de sympa. Pas que vous voyez, oh, celle-là, je ne l'aime pas beaucoup, ben, ne la voyez pas. Mais dire, ah, mais elle, je l'aimais bien, c'est dommage, depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, on ne s'est pas contacté. Tiens, j'ai son numéro. Salut, comment tu vas? Écoute, je suis tombé sur ton numéro, ça m'a dit de te rappeler. Vous pouvez vous voir, boire un café ou un ami, je ne sais pas. Après, je pense que vous avez aussi besoin de ça, parce qu'en fait, mon ressenti de médium, c'est que vous tournez en rond, en fait, en vous-même. Je sais pas, vous êtes un petit peu enfermé, en fait. C'est complètement... Mais après, j'ai déjà eu avec plusieurs personnes, mais je pense que les gens aussi, peut-être, ont peur, ce qui est logique dans la vie, quand les gens ne sont pas au top de leur forme. Oui, bien sûr. C'est compliqué. Pourtant, je donne beaucoup de ma personne, je fais de mon mieux, je m'adapte, je suis très ouverte, mais... C'est bien. J'ai confiance aussi, mais ça, c'est bien. Pas évident, quoi. Mais je pense que ce que je voulais dire, c'est que, voilà, peut-être j'espère que vous faites comme certaines choses, mais quand on a tendance à avoir le moral en bas, qu'il nous est arrivé plusieurs choses, puis encore ces problèmes de poids et autres, c'est une sorte de cercle, comme je disais, descendant, puis on s'enferme un petit peu. On dit, ouais, qu'est-ce que je vais aller embêter mes amis avec mes soucis? Qu'est-ce que je vais... Alors, ça ne veut pas dire que quand vous voyez, alors peut-être vous en parlerez, mais surtout parler de choses agréables, dire, ah, mais tu te souviens, on avait fait ceci, cela, quand on était plus jeune, on a été sortis, là, tac, tac. Ah ben super, j'étais content de te revoir, on peut se refaire une petite bouffe une fois. Il faut ouais. Moi, je ressens... Alors, encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais je ressens que vous avez besoin d'un petit peu de choses comme ça. C'est peut-être simplement dit, parce que vous avez dit, ouais, Bruno, il est marrant, mais je ne sais pas qui appeler, mais vous trouverez. Et puis, des fois, vous sortez, vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez bien, parce qu'on ne s'adresse pas aux inconnus ou inconnus, mais il dit, salut, comment tu vas? Ah, mais tu as le temps, on lui dira, salut, à la prochaine, tu as le temps de boire un café? Allez, on va. Essayez de vous recréer, moi je ressens un petit peu plus de vie sociale, de façon aussi à vous sortir de cette spirale. Encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais c'est ce que je ressens. Après, vous faites comme vous voulez. Non, mais je suis preneuse de vous ressentez, tout ça. Je suis à l'antenne pour ça. Voilà, merci. Mais après, parce que des fois, les gens disent, mais Bruno, il est marrant dans ses conseils, mais c'est pas un conseil. Je vous dis ce que je ressens. C'est pas parce que si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Il n'y a aucune obligation, bien sûr. Alors, je vais vous faire. C'est juste que vous avez vraiment avec qui le faire, mais ça viendra aussi faire des connaissances.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Il y avait une deuxième Oui, personne, parce par que je vois rapport que le temps passe, puis je devrais encore vous faire le secret et la protection. On parlait de l'autre personne qu'on a appelée Oui, Alex. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette personne? oui, savoir si cette personne pourrait être, on va dire, la bonne personne. Je sais qu'il y a le libre arbitre, mais, Bien sûr. voilà, savoir... Alors, j'ai quand même, moi, quelques questions pour ressentir les choses, parce que je ne sais pas la situation. C'est quelqu'un qui est avec vous en ce moment ou pas? Oui, D'accord. oui, exactement, que je côtoie. Mais c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est quoi? Justement, je ne sais pas vraiment. D'accord. Je ne sais pas. Alors, on va aller Je voir. suis Mais plus il y a habituée déjà à une ça, donc- il y a déjà une relation ou pas? Oui, exactement. D'accord. Oui, on a déjà une. Oui. Mais vous habitez pas ensemble? Non. D'accord. Et c'est quelqu'un qui est libre? Oui. D'accord. Oui, oui. Ça fait combien de temps que vous connaissez, à peu près? Je dirais quelques mois, et là, ça fait 3 semaines qu'on se côtoie. D'accord. Donc c'est devenu un peu plus intense il y a 3 semaines, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et puis en fait, si je comprends Durant ces bien, dernières 3 semaines. votre interrogation, c'est de savoir si c'est une personne sincère ou si c'est juste quelqu'un qui est là pour passer le temps. C'est un petit peu ça que vous voulez savoir? Exactement. Exactement, voilà. Ça D'accord, m'orienterait. c'est bien ce que j'ai pensé. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Bon, écoutez, moi je vois des bonnes choses là, des bonnes nouvelles quand même. C'est mieux que Au le moins. moral et que ce que vous avez, ces problèmes de peau. Les cartes sont très très bonnes, je dirais que, parce que des fois, c'est vrai, on ne sait pas sur qui on est. Les cartes seront assez bonnes, même excellentes. Je dirais que c'est une personne. Alors, je vois un ou deux petits problèmes, mais qui finalement ne sont pas vraiment des problèmes parce que c'est adjacent, comment dire, c'est pas vraiment vous et lui. Je vous dirai après, mais disons, ça parle effectivement de choses naissantes, de choses sur qui de personnes sur qui on peut compter. Je pense que c'est quelqu'un de bien quand même. Des fois. Oui. Voilà, j'ai vu le prénom, on peut avoir des a priori, dire, oh là là, c'est quelqu'un d'une autre nationalité, vous inquiétez pas, je dirai pas son nom, mais on sait jamais, on sait jamais. Mais voilà. Donc moi je pense que c'est quand même quelqu'un de bien. Par contre, je vous ai quand même dit qu'il y a des choses qui peuvent être un peu négatives, c'est un petit peu l'entourage de cette personne. Ça peut être sa famille. D'accord. Quand je dis sa famille, ça ne veut pas dire que les gens seraient tous contre vous, mais je ressens certains. Est-ce que c'est la maman? Est-ce que c'est la sœur? Est-ce que c'est le frère? Ça, c'est difficile pour moi de dire. Mais il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais cette fille, je ne la sens pas pour toi. » Donc, du fait que vous n'êtes pas de la même nationalité, je pense, ou bien aussi. Non, mais ce serait pas ça. Ce serait plutôt le fait d'avoir une vie différente, de pas être du même monde, on va dire. Alors de la même peut-être. classe. Alors peut-être, ça fait partie de ça, effectivement. Je disais, c'est pas Après, forcément. sa Alors, famille, il n'y a personne qui me connaît encore, donc. voilà. j'aurais plus Non, dit non, les amis. non, mais c'est quelque chose qui va venir parce que je sens vraiment que vous êtes un couple qui risque d'aller de l'avant. Moi, je sens quand même que c'est une bonne personne. Mais effectivement, j'ai dit, autour de lui, il peut avoir des critiques. Alors, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas du même monde, ou la nationalité, maintenant, on est quand même européens, tous, j'en sais rien. Mais enfin, bon. Mais on voit qu'il pourrait y avoir des a priori de certaines personnes, peut-être parce que, comme vous dites, vous n'êtes pas du même monde ou autre chose. Et c'est un petit peu ça. Oui. Mais c'est pour ça que je vous disais, c'est un peu des choses adjacentes. Il faut, lui et vous, alors, vous, de votre côté, vous dites, bon, ben, je fais au mieux, mais s'il ne m'apprécie pas parce qu'il pense ceci ou cela, fichez-vous ça. Et lui aussi, parce que c'est pas lui. Alors, si c'était lui qui penserait ça, je dirais, le couple ne peut pas aller de l'avant, mais on ne voit pas que c'est lui, c'est plutôt des gens autour
qui peut-être verrait pas très dans... Alors, moi, le conseil, si là aussi j'ai un conseil à donner, vous avez dit que vous ne connaissez pas sa famille ou son entourage, c'est mieux de ne pas le connaître, en tout cas pour l'instant. Parce que moins vous les... Ok. Alors, peut-être qu'un jour, par force, vous devrez les connaître, mais comment vous dire, plus loin sera la chose, plus vous éloignez. Alors, faut pas lui dire, parce qu'un jour il dit, je vais te présenter quelqu'un de ma famille. Ah non, je veux pas. Il faut pas non plus être comme. Non, il faut pas être comme ça. La sœur, mais si on vous dit, on vous le propose pas, voilà, dites pas, j'aimerais connaître ta famille. Donc, si après il vous le propose, vous verrez ce que vous faites. Mais c'est plus des choses. C'est pas si c'est famille, puis c'est peut-être amis ou proches. C'est pas forcément que la famille, mais parce que je ressens, dans mon ressenti, c'est pas forcément la famille. Ça peut être ses amis ou amis à lui, qui peut-être pourrait aussi par jalousie des fois émettre des critiques. Voilà. Mais mis à part ça, donc ça c'est le petit truc négatif, mais bon, on peut pas avoir tout à 100%. Il y a quand même la carte du sentiment et de la carte de l'amour naissante. Je dis pas qu'il y a un mariage ou quoi que ce soit, on n'a pas été jusque là, mais on sent que vous êtes un couple qui pouvait aller de l'avant, effectivement. Donc moi je ressens qu'il y a des bonnes choses, effectivement. Ok, c'est positif. Après, il y a aussi, absolument, comme on en parlait, le manque de confiance en moi qui fait aussi beaucoup de choses. Oui. Mais vous pouvez voir plus loin ou pas du tout? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Ce qu'il pourrait y avoir, comme vous avez dit juste avant, mariage, etc. ou pas? Alors, on va essayer, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas été posé cette question-là. Alors, est-ce que ce couple, moi je vois les vrais prénoms, ont un avenir, mariage, enfant peut-être, ou pas forcément, si, non? Aussi, oui, c'est d'accord. bien. Un chiffre entre 1 et 6. 5 pour changer. D'accord. 3. Oui, oui, pas de souci. Alors, là aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais, mais pour l'instant, je ne vois pas de mariage. Alors, quand je dis pour l'instant, c'est que, alors vous savez que je suis quelqu'un de très direct et sincère, si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Ça ne dit pas un non, mais ça dit que pour l'instant, c'est pas envisageable. Est-ce que lui est peut-être pas prêt, ou est-ce que peut-être, vous avez plus ou moins le même âge, je vois, 2 ans près. Il y a aussi le changement par la suite. C'est comme si, après, c'est clair, on ne peut pas se connaître depuis 3 mois et puis se marier le 4e mois. C'est assez rare. Ça arrive, mais c'est assez rare quand même. C'est plutôt rare, mais ouais. Voilà. Mais on voit qu'il y a quand même comme une construction de couple à avoir, et peut-être qu'un jour, alors, je ne peux pas le confirmer parce que mon ressenti est que c'est plus loin que 2 ans. Donc là, je ne peux pas le ressentir. Par contre, dans les 2 ans, entre maintenant, depuis que vous le connaissez, donc il y a 3 mois, et 2 ans, donc ça ferait jusqu'en 2026, je ne vois pas fin 2023, fin 2025, pardon, ou tout début 2026. Alors, s'il n'y a pas un mariage, on peut être ensemble quand même. Hein, c'est pas forcément que... Et puis, il y a quand même la carte des enfants. Donc ça, c'est quand même très prometteur. Alors après, le mariage, je ne sais pas pourquoi, c'est comme s'il y avait un blocage là-dessus. Est-ce que, des fois, il y a des gens qui ne sont pas tellement pour le mariage, qui veulent bien être en couple. Peut-être qu'il faut un autre... Ils ont des enfants, puis c'est pas... Pour l'instant, je ne vois pas le mariage, mais... Par la suite, je vois quand même un enfant. En tout cas, un. Je ne vois pas 2, mais en tout cas, un. Donc, c'est quand même très, 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 très prometteur. Voilà. OK, super. Alors, super, je vais vous faire le secret et puis après, la protection, si vous permettez. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, j'espère que ça va vous aider aussi dans vos problèmes. Alors, si vous, pensez à faire cette histoire. On me redit en haut, pensez à bien protéger... votre domicile, là, un petit peu. Alors, je vais déjà vous faire la protection. Alors, la protection, vous fermez les yeux
d'abord, et D'accord. vous pensez à vous-même, simplement. Voyez-vous de façon positive, ne vous voyez pas triste ou avec les problèmes. Pensez pas aux problèmes, ni à la peau, ni rien. Vous pensez à vous comme si vous aviez le sourire, vous êtes joyeuse. Voilà. Essayez de vous voir un petit peu dans cette image. Et vous me dites, D'accord. dès que vous êtes prête, je commence la protection. Moi, je suis déjà dedans. Vous pouvez y aller. Alors j'y vais. Merci. Alors voilà, ça c'est fait. Puis maintenant, je vais vous faire Merci. le secret. Alors, je ne vais pas prendre celui-là. Ça consiste en quoi? Alors le secret, c'est pour tout ce qui est maladie, la peau et tout ça, hein. D'accord. J'espère que ça vous aide. Et si ça vous aide un peu, n'hésitez pas. On n'est pas obligé de faire autant de temps. Vous pouvez même appeler à l'arrière si tout d'un coup ça ne va pas avec ces allergies. On peut le refaire, hein. Des fois, D'accord. on me demande, ça dure combien de temps un secret? Il y a des gens, ça leur dure un jour, d'autres 15, d'autres 6 mois. C'est très compliqué à savoir le temps. Ça dépend de chaque personne. Donc, je vous fais ce secret en pensant à ça, à ces allergies, à ces problèmes aussi moraux. Je vais faire un petit peu le tout. Si ça va mieux, tant mieux. Des fois, alors je le dis clairement, des fois, il y a des gens qui disent « j'ai rien senti, ça n'a rien changé ». C'est le pire que ça peut faire. Mais ça ne peut pas faire de mal ou accélérer vos allergies ou être moralement encore plus bas. Ça ne peut pas détériorer les choses. Ça peut les améliorer ou les laisser telles quelles. Voilà, donc je le dis clairement. Mais si ça améliore quelque temps et que vous en avez de nouveau besoin, n'hésitez pas, je vous le refais volontiers. Alors là, vous avez les yeux ouverts? D'accord. Non, ils étaient encore fermés. Ouvrez les yeux. Vous êtes devant C'est devant votre écran de télé? Pas du tout. Ah, d'accord. Voilà. Mais est-ce que vous avez déjà vu le petit carré blanc que je tiens, un petit papier? Non, je suis pas devant l'écran en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez vu d'autres fois. Alors, en fait, vous imaginez un petit carré blanc, comme un dé blanc, un petit carré blanc, pas un point, un carré, il faut que ce soit carré, mais blanc. Il n'y a pas de... Les dés, il y a des points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc n'imaginez pas un dé avec des points, mais un carré, un petit carré blanc. Vous pensez à ça, simplement. Vous me dites quand vous fermez les yeux, vous pensez à ça et vous me dites quand vous êtes prête. Aussi, je commencerai. Je suis prête. J'y vais. Voilà. Ok, alors écoutez, pour des raisons de publicité, on va devoir se laisser parce qu'autrement on arrivera à la fin. On doit passer une deuxième page de pub. Merci de votre appel. Tenez-nous au courant ou tenez-moi au courant. Vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière si vous voulez dire des choses plus... Je sais que des fois, à l'antenne, c'est des fois délicat. Si vous avez besoin, bien sûr. Et si vous avez à nouveau besoin du secret ou des choses comme ça, n'hésitez pas, hein, ma chère. D'accord. À bientôt. Okay. À bientôt, Lana. C'est vous qui êtes là demain aussi ou... Pardon? C'est vous qui êtes demain aussi là ou... Ah non, je serai là vendredi. D'accord, vendredi, super. Je vous remercie beaucoup pour tout. Mais c'est moi, vraiment, je vous souhaite une très très belle soirée à vous, Lana. Excellente soirée, merci. Et saluez Superman de notre part. Ça marche, j'y manquerai pas. Si je Allez, à bientôt, merci beaucoup. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, tout de suite, on se quitte quelques instants. 0901 901 993, c'est bientôt fini, il est déjà 21h41.
On peut encore prendre 1 ou 2 appels rapides. Sinon, eh bien, vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière. Hein. Demain, pas ce soir, mais demain, je serai quand même connecté. C'est les 2-3 premiers jours. J'ai pris un petit peu congé de la ligne, me reposer un petit peu, mais demain, je serai présent. Sinon, continuez à vous inscrire aussi pour le concours, pour vendredi, ou les prochains, ou mes collègues. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. On se quitte quelques instants, donc une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr la suite. Et comme j'ai dit, on va apprendre, je crois, quelqu'un qu'on m'a annoncé. Une chose que je voulais vous dire, donc vous pouvez appeler 0901 901 993, vous inscrire aussi pour le concours pour vendredi ou ses prochains jours ou pour demain, en envoyant le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Alors on parlera après, j'ai pas eu le temps de vous dire ce que je voulais vous dire. Oui, allô? Bonsoir, comment il va? Ah, en revenant. Oui, le bleu. Comment ça va, mon cher Dodds? Mais bien, et vous? Alors, je suis en train de noter, vous me parlez de quelqu'un d'autre. Ok. Alors, comment ça va, mon cher? Écoutez, pas trop mal, on va dire. Ça Pas va. trop mal. Ah ben super, écoutez, c'est une bonne nouvelle. C'est parce que ces derniers temps, vous n'étiez pas en super forme, je crois. Mais bon, si c'est mieux, tant mieux. Ouais. Non, Bon. Aujourd'hui, j'ai été me balader, donc du coup, ça va. Ouais. D'accord. Vous avez été vous baignez dans le lac de la Gruyère, tout ça? Non, quand même un petit peu pour aller à l'île de Quoi? Pau, mon cher Bruno. Quand même. Mais je suis sûr que vous êtes mis tout nu, vous êtes plongé. Il n'y avait personne, vous avez plongé dans le lac, vous êtes ressorti tout raffermi, tout ça. Voilà. Bon. C'est beau de rêver, c'est beau. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous ce soir, mon cher Dodd. Je voulais voir la situation par rapport à cette personne-là, si ça ira plus loin avec cette personne, parce qu'on s'est un peu, on va dire, discuté par rapport à certaines choses, etc. Et puis on a mis un peu les points sur les i hier par téléphone, et puis finalement, cette personne est passée aussi, on a pu s'expliquer et tout ça, donc ça a l'air d'aller. Je me suis dit, je vais quand même vous poser la question aussi par rapport à vous, voir ce que les cartes disent. D'accord. Et vous la connaissez depuis longtemps, cette personne? Ça fait 4 ans? 4 ans. Ouais, à peu près. Ouais. Mais alors, c'est un ami, c'est plus qu'un ami? C'est plus qu'un ami maintenant. J'aurais pas pensé, et puis en fait, c'était un ami. Et puis, on s'est un peu rapprochés, etc. Et puis, c'est vrai, vous connaissez ma situation. D'accord. Et tout ça, c'est quelqu'un que, voilà, c'est devenu plus un ami, parce que, plus qu'un ami, on va dire, plutôt, parce qu'en fait, il est là, il me soutient par rapport à ce que moralement, etc. Donc, voilà, et puis, ça fait qu'on a créé un lien un peu plus que de l'amitié. Bon, c'est juste la question que je vous aurais pour ressentir les choses. Vous étiez amis, puis vous êtes depuis X temps un peu plus. Ça c'est depuis quand que vous êtes plus qu'amis, en fait? On va dire... un mois, moins 2 mois. Moins 2 mois, d'accord. OK. Ouais. Et donc, en fait, il y a eu cette embrouille, vous dites, mais qui finalement, vous avez pu vous expliquer. Donc, c'est vrai que moi, je ressens déjà comme ça, rien que en touchant les cartes et en ressentant qu'effectivement, comment dire, comme il y a cette amitié auparavant, cette personne-là, même s'il y a eu une embrouille entre vous, ne veut pas perdre votre amitié. C'est peut-être pour ça qu'elle est revenue discuter, parce qu'elle s'est dit... Parce que c'est vrai que des fois, vous êtes d'accord, on se dispute pour des conneries ou pour des broutilles, ou pour des bêtises. Puis après, on se dit, mais qu'est-ce qu'on était bête, ça ne valait pas la peine. Et en fait, ce que j'ai ressenti de cette personne, c'est que, comme vous, peut-être, elle s'est dit, mais allez, il faut qu'on se voie, il faut qu'on discute. Et puis,
qu'on oublie tout ça. Alors, on va aller voir quand même, parce que votre question, c'est de savoir quelle est la suite avec cette personne. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Merci. Puis c'est quand que vous venez par Lausanne? L'année prochaine? Vendredi, je viens faire mon traitement. J'ai pas compris. Vendredi, je viens faire mon traitement. À Lausanne? Oui. D'accord. Vous venez la journée? Pardon? Vous venez la journée? Oui. Ok. Donc, Bon, après, si je jamais sais pas. j'enverrai soit à vous, soit à Madame Colambou. Mais vous pouvez nous laisser un coup de fil, on peut se boire un café, donc, puisqu'on se connaît, hein, si vous voulez. Hein, Oui. après, voilà. Oui, alors, Après, pas trop long, parce que le soir, je suis ici, donc j'ai la télé, donc voilà. Donc pas à 18. Votre dame m'a dit. Voilà, pas 18h, 19h, parce qu'après, ça joue pas, voilà. Mais si c'est avant. Mais non, ce sera si ça vous va. Hein. Bon, écoutez, les cartes sont bonnes. Alors franchement, il y a la carte effectivement aussi de l'amitié. Heureusement, moi je dirais que vous avez quand même une amitié très très forte entre vous, qui est presque au-dessus de cette relation, on va dire. Hein. Donc c'est ça qui soude et maintient. Il y a quand même la carte du sentiment. Moi, je vois pas. Alors, je ne peux pas dire si ça dure une année, 6 mois ou 25 ans, hein, mais on voit, ça c'est toujours difficile, mais on voit quand même que les choses continuent, que vous pouvez compter l'un sur l'autre, mais peut-être pas forcément sur tout non plus. C'est-à-dire que chacun a quand même sa vie, même si vous êtes proches et amis. C'est-à-dire que, comment je peux vous dire ça? En fait, lui a aussi besoin d'avoir son indépendance un peu, comme peut-être vous aussi. Hein. Je ne vous vois pas sans jeu de mots l'un sur l'autre tout le temps, en fait. Je veux dire, voilà, vous avez besoin aussi d'un petit peu d'espace, de liberté, mais aussi besoin l'un de l'autre en cette amitié. Moi, je vois quand même, et puis il y a surtout cette carte de valeur et d'amitié qui sort, donc ça semble bien. Moi, je vois quand même une belle continuité, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'autres choses? Vite, passez 21h50. Ah oui, il m'a dit la personne qui est à l'arrière, donc du coup, voilà, donc je profitais juste des dernières minutes pour poser cette question et puis vous remercier. Et puis, du coup, je vais vous envoyer un message pour s'organiser pour vendredi après-midi, pas de souci. Vous avez dit quoi pour vendredi? Pour vendredi, je vous envoie un message. Si vous passez par Lausanne, alors il faut que ce soit ou matin ou en début d'après-midi, on peut aller se boire un petit café. On se connaît, on peut le dire, hein, donc ça nous fera, ça nous fera plaisir de vous voir, voilà, si vous voulez. Hein. Alors, je vous remercie beaucoup, mon cher Zoz. Allez de l'avant avec cette personne. Puis cette dispute, c'est comme beaucoup de disputes dans les couples, hein, ça arrive et puis ça passe et puis c'est fini. Voilà, moi je vois pas, il faut oublier tout ça et puis effectivement, pas revenir trop là-dessus, c'est ce que je ressens de vous dire. D'accordo? Vous êtes là? Allô? Ah, bon. Il n'est plus là. Bon, alors, merci d'être passé. Il y a eu une coupure. Vous n'avez pas besoin de rappeler, mon cher Zoz, on s'était dit au revoir. Continuez comme ça avec cette personne et puis vous verrez bien. Voilà. Alors, nous, on arrive presque au bout de notre émission, puisqu'il est pratiquement 21h52 minutes. Je pense qu'on va bientôt m'avertir du nombre de minutes qu'il nous reste, mais pour l'instant, je ne le sais pas. Alors, en tout cas, moi, je voudrais d'ores et déjà, comme je vous ai dit, je reviens vendredi, je serai connecté demain dans la journée, hein, je ne sais pas encore à quelle heure, je serai demain connecté un petit peu à gauche, à droite, peut-être l'après-midi, etc. Vendredi, comme je viens de vous le dire, je reviens ici à l'émission 20h, 22h. Vous n'avez pas pu passer ce soir, on s'en excuse, on ne peut pas passer tout le monde, hein, on a des horaires, donc si vous n'avez pas pu passer, pas de souci, rappelez, réinscrivez-vous. Et vous pourrez certainement passer vendredi. Voilà, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 ou une carte postale. La carte postale, si vous l'envoyez aujourd'hui ou demain, je ne pense pas que ça arrivera pour vendredi. Mais en tout cas, si vous le faites par SMS, vous serez inscrit pour vendredi sans problème. Voilà, vous avez besoin de... Ah, on me rappelle. Oui, allô? Oui, bonsoir. On est... Ouais.
Et du coup, ça avait coupé. Et puis la personne à l'arrière m'a dit qu'on pouvait juste finir pour se dire bonsoir et puis remercier aussi l'équipe technique derrière. Donc D'accord, voilà. super. Chose Ben, faite. c'est gentil de l'avoir fait. Puis je vous disais, voilà, si on se voit ou matin, ou je ne sais pas à quelle heure vous avez rendez-vous pour votre traitement, vous avez rendez-vous à quelle heure pour votre traitement? Début d'après-midi. Bon, on peut Hein. se voir après, alors il n'y a pas de souci. Non, Ou bien calme. si vous, Ouais. si vous venez le matin, voilà, comme vous voulez. Ok, eh ben, Ouais. écoutez, Nickel. ou on se mange une morse à midi, je sais pas, vous nous redirez, hein, d'accord? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Alors, belle et puis, soirée, au merci plaisir, d'avoir Bruno. rappelé. Mais en tout cas, Bonne nuit aux téléspectatrices et téléspectateurs. Au revoir. au revoir, merci beaucoup, merci. Voilà, ben, c'est gentil d'avoir rappelé, même si j'avais dit que c'était pas nécessaire, mais c'est pas grave, je comprends. Des fois, c'est vrai que moi non plus, alors, quand les lignes coupent, c'est jamais facile comme ça de pouvoir se dire au revoir. Mais voilà, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Alors, 0901 901 993, c'est fini pour ce soir. Les prochains appels demain avec je ne sais pas si c'est Cristal ou Nino demain, c'est pas grave, c'est un des deux. Et moi, comme je disais, je reviens vendredi soir, 20h, 22h, pour, j'espère, votre plaisir et surtout le mien. Moi, j'aime beaucoup être là et participer à cette émission et pouvoir vous aider ou répondre aux questions. Ah, merci. On m'a averti du minutage maintenant. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, je ne serai pas connecté ce soir, donc inutile d'appeler ce soir. Si vraiment vous avez des choses à me demander, donc vous pouvez le faire demain dans la journée. Je ne pense pas le matin, mais enfin, on verra, à moins que je ne me réveille pas trop tard et puis que je vais me connecter entre 10... Des fois, ça m'arrive de me connecter entre 10h et midi. Et puis, vous savez aussi que, vous le verrez si vous regardez l'émission demain, cette émission sera rediffusée demain entre 12h et 14h. Et comme c'est une rediffusion, il est possible, c'est pas certain, que je sois en rediffusion et que je sois aussi parmi les gens connectés en bas, puisque voilà, donc on verra. Je ne sais pas quels horaires, encore une fois, je vais faire. Super. Qu'est-ce que je voulais dire? Les secrets, je peux vous les faire à la maison aussi, à l'arrière, les protections, les cartes aussi des messages de l'au-delà. On me le demande des fois à l'arrière. N'hésitez pas, si vous voulez un petit message de quelqu'un de cher que vous avez perdu ou dont vous voudriez avoir un petit message, je peux aussi le faire à l'arrière. Et naturellement, mon célèbre Béline, qui n'est pas le même qu'au début, hein, parce que tous les 2-3 ans, je dois le changer. Il devient tellement usé que j'en prends un autre. Voilà. Mais celui-là, ça fait bien une année que je travaille avec. Mais ils sont tous formidables, ils m'aident. Et c'est mon jeu. Enfin, mon jeu, il n'est pas à moi, c'est l'oracle de Béline. Mais c'est le jeu que je pratique principalement. Voilà. Les autres jeux, j'en ai d'autres, c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà. Donc là aussi, si vous avez des questions, à l'arrière, je peux vous répondre avec le tirage en croix. Je ne peux pas faire un tirage général parce que c'est des 53. Je fais plusieurs genres de tirages, mais le général, c'est un petit peu compliqué à réaliser par téléphone. Hein, voilà. Donc simplement des questions, quelles qu'elles soient, toujours en respectant la même chose que je vous ai dit. Pas de questions de politique, pas de questions de religion et pas de questions non plus sur tout ce qui est médical de façon précise. Hein. Donc, on peut, comme on a dit tout à l'heure, voilà, s'il y a des choses, on peut aller voir si ça ira mieux, etc. etc. Alors, on m'annonce 30 secondes, merci beaucoup. Et je vous le dis, hein, les informations sont pour moi. Donc, dans moins de 30 secondes, on va se quitter. Donc, pardon, laissez-moi vous souhaiter une très très belle fin de soirée, une très 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 belle nuit aussi. Vous vous souvenez de la phrase culte que je dis maintenant. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Belle nuit, faites de beaux rêves. À vendredi.